Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Alors, nous sommes aujourd'hui à dimanche 5 juillet 2020. Alors, je pense que vous vous sentez bien, là dans vos maisons. Et je crois que le Seigneur vous a gardé, car il a dit que l'ange de l'Éternel campe au-dessus de ceux qui craignent Dieu et les arrache de tout danger. Et je pense que c'est dimanche, depuis le lundi que nous sommes quittés, depuis je crois même le vendredi, il vous a gardé. Et je pense que ces vidéos vous font du bien. Et souvent, ce n'est pas facile. Parce que quoi? Les temps sont difficiles. Il y a un problème d'argent. Les gens en manquent. Et c'est pourquoi ce n'est pas mon souci de vous grincer, sinon de vous vider de tous vos sous qui restent dans des poches. Pour moi, dans mon souci, c'est de vous voir dans la joie et de bien manger et d'avoir de quoi manger. Et ceux qui louent leur maison payent les bailleurs. Et ceux papas qui ne se sentent pas bien peuvent aller dans les hôpitaux ou bien aller dans les pharmacies sans procurer quelques médicaments qui leur donnera un peu de force pour pouvoir avoir la foi nécessaire. Alors que je sais que dans la parole, il est dit que la voix vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi, ce n'est pas seulement le médicament, mais je crois que si vous avez foi en Dieu, foi au Seigneur Jésus-Christ, votre Seigneur, alors il vous guérira. Car il est prévu qu'il a dit qu'il guérira le pays. Et il a dit, voici, il y a quelque chose que l'on crut. Alors, à son nom, nous chasserons les démons. C'est pourquoi, s'il y a quelqu'un qui est malade ici, là où je parle, alors que je suis en train de prêcher cet évangile, je te demande, ô Seigneur Jésus, d'atterrir dans la vie de ce frère, cette soeur et de cet enfant, et de le guérir dans le nom de Jésus-Christ, car je crois que tu le feras, car tu nous as promis cela. Alors, je bénis aussi ceux-là qui sont au loin, que ce soit dans les quatre de la terre, je vais citer les 4 continents, ou bien les 5 continents, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Afrique, je veux dire, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Océanie, que ce soit l'Amérique. Alors, je voudrais vous saluer partout où vous trouvez, car je crois que vous vous sentez bien. Et si vous ne me écoutez, vous ne me suivez pas, pour ceux qui me suivent, partagez ces prédications partout dans le monde, car les gens en ont besoin. Il était dit dans la parole, selon Matthieu 24, il y aurait une soif dans le monde, il y aurait une famine. Pas seulement une famine de la nourriture, mais une famine de la parole. Ça veut dire qu'il y aurait une sécheresse de la parole sur la terre. Alors quand j'entends et je vois tout ce qui se passe sur la terre, je peux simplement conclure que nous sommes arrivés à la fin de l'histoire de la terre. Voyant des pasteurs se dégradant, ceux qui sont des modèles, qui devaient être des modèles, voyant tout ce qui se fait aujourd'hui, un christianisme en lambeaux, voyant comme on peut dire c'est l'adage qui tire le diable par la queue, et il y a celle-ci par-ci, il y a celle-là par-là. Père, c'est toutes sortes de confusion, comme lorsque j'étais initié dans notre tradition gabonaise, on est arrivé à un moment où on a vu cette tradition en lambeaux, on a vu les pères initiatives qui étaient censés être des modèles, être dans des bars, consultant les gens, disant aux clients qu'ils sont des gens qui peuvent les apporter le bonheur, alors qu'ils étaient devenus des ivrognes. On les a vus avec de la drogue dans leur gibecière, dansant les rites traditionnels de Bwiti, aussi pas toutes ces choses, des lombos, Njobi et toutes ces choses, avec l'effet des drogues. Père, c'était la fin d'une histoire, la fin des traditions gabonaises qui avaient atteint leurs limites. Et je pense que c'est la fin des systèmes d'église qui a atteint aussi ses limites. Car quand on les voit comme les Nganga, comme les traditions en lambeaux, avec un christianisme moribond, avec toutes ces choses qu'on voit, notre Dieu, ça montre que le christianisme de ce monde est mort. Et c'est fini. Il ne va jamais plus se réveiller parce qu'il était dit que Jésus-Christ ne serait plus dans les églises, car Jésus serait dans sa parole. Car il est dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, partant du verset 14, dans l'âge de la Odyssée, Jésus-Christ a été mis dehors. Qui a mis Jésus-Christ dehors? Les églises de ce monde. Ils ont pris la parole, ils l'ont mis dehors, ils ont pris les credos, ils ont mis à l'intérieur. Comment voulez-vous croire que les gens veulent faire des choses qui sont contraires aux Écritures, comme ces choses-là? Paul a dit que les évêques ne s'adonnent pas au vin, car il n'était pas permis aux évêques de boire. C'était la nouvelle alliance avec le Nouveau Testament. Car Paul a démontré qu'il était le prophète du Nouveau Testament. Selon Romains 11:11, il n'était pas permis à un homme qui sert l'Éternel de boire des alcools. C'est une malédiction de faire cela.
car Timothée, lorsqu'il prenait de ce vin, c'était un type de médicament, car ce n'était pas le vin de ce monde-ci, car c'était un temps où ce vin servait de médicament. Car Paul a dit, si Timothée en prend, ça connaît son estomac. Car c'était un médicament en ce temps. Ce n'était pas selon, on voit aujourd'hui, quand on met des doses d'alcool, on fait tout pour mettre des bois à l'intérieur, comme du vin de palme, comme le vin des cadres, comme tous ces vins, des bières et tout ce qu'on passe, toutes ces choses qui donnent les cirrhoses de foie et toutes ces choses-là. Alors, comment voulez-vous croire que ceux qui sont censés apporter la parole sont devenus des ivrognes? Ils sont par-ci par-là, ils vont dans les boîtes de nuit, ils font les choses comme des païens. Comment vous, qui êtes censé être le sel de la terre, vous êtes maintenant devenus des moribonds et vous êtes donné des titres ronflants, pasteur, évêque, archbishop, toutes ces choses qui n'existaient même pas. Mais le diable a décidé de détruire les hommes. Et il a utilisé comme il avait prévu au temps de Jésus. Il devait se faire un ange de lumière. Il est entré dans les systèmes qu'on appelle église. Et aujourd'hui, il est assis dedans. Il est le maître. Et c'est lui qui prêche l'évangile. C'est lui qui amène les gens à l'erreur. C'est lui qui fait tout pour que le diable continue à être le maître orchestre dans ces choses. Et l'église est sortie de ces choses car il était prévu qu'elle devait sortir des églises. Car c'est vrai, l'église est morte. L'église de ce monde est mort. Mais l'église de Jésus-Christ qui est invisible, là où l'inscription se fait par le baptême du Saint-Esprit, avec des gens qui ont le cœur pur, qui craignent l'éternel. Oh, cette église est vivante. Elle continue à marcher, elle va de l'avant. Car le monde se perd, cette église, elle va de l'avant. Certes qu'elle est peu nombreuse, car il est dit, il y aurait beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Mais les élus avancent et ils continuent à marcher. Ils taillent par-ci, ils taillent par-là. Quoi c'est le péché? Des choses qu'il faisait, qu'il ne voulait faire par le nom de Jésus. Il se sépare de ces choses car le ciel est proche. Les choses sont en train d'avancer. Alors ce matin, je vais simplement dire à ceux qui m'écoutent que le temps est proche. Alors c'est pourquoi mon thème vous montre que le temps est proche. Et si vous ne le savez pas, Noé avait prêché pendant 120 ans pour dire que ce monde va s'embraser et les gens ne croyaient pas cela. Mais un jour, ce monde s'est embrasé. On a vu l'eau émerger toute la terre. C'était la fin de l'histoire. Oh, trop tard. Les gens pouvaient venir pour dire, Noé, ouvre-nous la porte. Il était trop tard. Il va arriver pour les gens de ce monde. Alors il serait trop tard de frapper la porte pour dire, ouvre-nous la porte. Car il fait danger. Alors, ce serait terminé, car le Seigneur lui-même aura fermé la porte. Mais quelle heure est-il? Est-ce que le monde peut savoir quelle heure est-il au lieu de se contenter d'être là en faisant certaines choses qui croient servir Dieu alors qu'il ne sert pas Dieu? Est-ce que le monde peut s'abaisser? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut se trouver quelque part et s'abaisser pour dire est-ce que je suis dans la voie? Oh, il n'est pas tout de faire comme quelqu'un qui veut frotter à la place d'un beau même antlantum, pensant qu'il va guérir de sa bosse, de son enflure de péché, et essayer de chanter quelque chose. Essaie de prier, essaie de faire cela, pensant que cela marchera. Mais il est écrit dans la Bible que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui soit de la bouche de Dieu. Est-ce que les gens peuvent se remettre en cause pour dire, qu'est-ce que Dieu nous dit aujourd'hui? Alors il a dit, la parole de Dieu est venue au prophète. Et Dieu a tout caché tous ces mystères et a révélé ça au prophète. C'est pourquoi Amos, le prophète Amos, pouvait dire ça dans Amos 3, verset 7. Que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce qu'il y a un secret? Oui, on peut voir dans Matthieu 13, 10 que Dieu avait caché des secrets du royaume des cieux. Et cela était réservé uniquement pour ceux qui étaient comme des petits enfants, car il n'était pas permis à tout le monde de connaître l'issue de ces secrets, alors que cela était pour les enfants. C'est pourquoi le monde est en train d'avancer et les gens ne voient pas quelle heure nous sommes. Nous sommes arrivés à quelle heure de l'humanité, alors qu'un jour, ce monde prendra fin. Il est dit, selon Pierre, que ce monde qui est passé par l'eau, cette fois-ci, il passera par le feu. Mais quand le feu là descendra, combien de personnes connaîtront que le temps est venu de se cacher? Oh, mais les élus sont en train de se préparer et ils savent comment ce feu viendra. Et ce feu, lorsqu'il viendra, ce sera comme une surprise. Comme il était venu par l'eau, par une surprise, le feu aussi viendra par une surprise. Car Jésus a dit, gardez-vous d'être distrait et soyez en attente et soyez comme celui-là qui sait qu'un voleur viendra dans sa maison. Car il est dit qu'il viendra comme un voleur. Lorsqu'un voleur vient, on ne sait pas comment il vient. Alors, cela aussi surprendra le monde. Et le monde qui est dans son péché et dans toutes ces choses, après une petite église par-ci, après une petite émotion par-là, un dimanche, et les gens continuent à vaquer à leur occupation.
pervers et ils continuent à dire qu'ils sont chrétiens ou chrétiennes alors que dans leur cœur, ils sont corrompus. Alors que ce matin, l'évangile est en train de sortir, toi qui écoutes cet évangile, tu peux simplement dire, c'est le temps pour moi de me redresser la tête, car les signaux montrent que nous sommes arrivés au temps de la fin et toute chose peut se passer à tout moment. Est-ce que savez-vous à quel moment nous sommes et qu'est-ce que l'Église doit faire? Oh, malheur à vous qui continuez à marcher comme ça, en vous leurrant, en mentant à vos cœurs, en disant que je suis dans le droit chemin, alors que vous savez au fond de vous que vous n'êtes pas dans le droit chemin. Mais si le diable vous a séduit en vous montrant que vous êtes dans le droit chemin, alors que vous ne l'êtes pas, alors c'est une malédiction pour toi. Car malheur à toi, à qui le diable a séduit et qui n'arrive pas à se relever. Mais si tu es un enfant de Dieu, il est dit que le juste tombera 7 fois, il se lèvera aussi 7 fois. Quand un enfant de Dieu va continuer à se lever, malgré les moments d'échec, il va continuer à se lever quand il va vers le but. C'est ça un chrétien. C'est ça une chrétienne, c'est ça un enfant de Dieu. Il ne laisse pas, il continue à aller de l'avant, il attrape le câble du Saint-Esprit, il continue à aller de l'avant, quelles que soient les péripéties de la vie, et c'est ce qui marchera. Alors qu'il y a des signes, et tout ça en train de s'accomplir devant nous, et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à distraire la terre. Oh, quelle malédiction de voir, oh, ce monde se mourir, se mietter, je vais dire par se mietter, et regardez l'église du Gabon, qui est à genoux, malgré le fait que depuis 1984, ils ont eu un réveil qui a ébranlé un peu le Gabon. Et lorsqu'on les a un peu titillés, on les a un peu ramenés dans l'ordre, alors ils ont commencé à faire comme les autres, ils se sont organisés, ils ont créé beaucoup d'églises, ils ont appelé ça église de réveil. Quel genre de réveil? Est-ce qu'on connaît ce qu'on appelle un réveil? Un réveil, c'est une action du Saint-Esprit dans le corps d'une personne. Un réveil, ce n'est pas le fait de chanter, ce n'est pas le fait de danser, ce n'est pas le fait d'avoir l'émotion, ce n'est pas le fait de pleurer, mais c'est l'action du Saint-Esprit dans le cœur d'une personne. Lorsque le Saint-Esprit est dans le cœur d'une personne, cette personne a l'obligation de changer, car c'est Dieu qui vient à la personne. Alors, ce matin, si tu ne comprends pas ce qu'est un réveil et que c'est le Saint-Esprit seul qui doit faire une action dans ton cœur et qui montre, car Jacques pouvait dire, les œuvres sont la preuve même que tu as le Saint-Esprit. Car si je vois tes œuvres et je les regarde, je peux seulement comprendre que tu l'as ou tu ne l'as pas. Oh, on ne peut pas jouer cela par des déductions humaines, mais on joue ça par la parole. On voit que dit la parole, on comprendra si tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. C'est pourquoi ce matin, j'interpelle tous les enfants de Dieu de rentrer à la maison. Quand il fait froid, il fait chaud dehors, je vais dire, il fait chaud parce qu'autrefois il faisait froid, mais là il fera chaud. Quand les choses sont assez compliquées et nous voyons comment la politique change, nous voyons comment l'économie change, nous voyons comment les religions changent. C'est le temps d'union et tout le monde s'unit dans les confréries. Nous voyons l'Union européenne s'unir, oh encore se souder. Et nous voyons encore l'Union africaine se souder davantage. Nous voyons encore les américains se souder davantage. Oh, quoi c'est? L'Angleterre a quitté l'Union européenne pour se mettre avec sa fille, les États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? C'était-tu comme ça? Les Anglais n'ont jamais été vraiment de tout cœur avec l'Europe parce que depuis que les Anglais ont perdu leur suprématie depuis la Deuxième Guerre mondiale, oui, c'est pourquoi quand j'écoutais ce monsieur appelé Zemmour, Éric Zemmour de France, et parfois que les Français combattent sans même savoir, parce qu'ils combattent à peu près un combat qui est juste, parce qu'ils pensent que toute personne qui veut être français doit apprendre aussi la culture française. Et c'est juste. Pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre cela? Si tu es arabe, si tu es africain et que tu veux maintenant devenir un français, tu dois au moins apprendre un minimum de la culture française, pas plusieurs domaines, soit un nom, soit pas la manière de manger, la manière de vivre. Mais comment voulez-vous penser que vous qui êtes africain, vous qui êtes arabe, qui voulez maintenant être français, vous voulez imposer à la France vos cultures? Ça ne marchera pas. C'est pourquoi je suis d'accord avec ce monsieur appelé Éric Zemmour, qui a l'air sérieux, qui a l'air de dire des choses, parfois qui fâchent, mais c'est la vérité. Quand la vérité n'est pas bonne, soit bonne à dire devant les gens. C'est pourquoi, lorsqu'il pourrait dire que la France et l'Angleterre ont perdu leur suprématie. La France à la guerre 14 et les Anglais à la guerre de 45. Ça, je suis d'accord avec lui. Pourquoi? Mais c'est vrai, parce que cela avait changé quoi? L'ordre mondial. Vous savez qu'avant, la France a été toujours la fille du Vatican, je vais dire de Rome, car Nice, c'est là où on a fait l'église catholique. Regardez bien, c'est en 325. Oui, c'est à Nice, la ville qu'on appelle Nice aujourd'hui, qu'on a bâti, c'est ce monstre qu'on appelle église catholique.
Et après cela, regardons bien la fusion entre la France et l'Italie. Ils ont dû marcher ensemble. Ça a été des complices. C'est pourquoi je peux dire aujourd'hui, la France, c'est la fille de l'Église catholique. C'est pourquoi il y a toujours une guerre entre ceux qui sont du côté catholique et ceux qui ont cherché à être des communistes. C'est vraiment qu'aujourd'hui, la France est en train de quitter à nouveau encore le système catholique pour aller maintenant au niveau du communisme. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec les élections municipales en France. Regardez bien, qu'est-ce qui a gagné? Ce sont les communistes, ce sont les Verts, les écologistes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Petit à petit, la France encore s'écarte du catholicisme pour encore aller vers les écologistes qui sont les enfants du communisme. Qui est le communisme? Oh, ça a besoin que les Gabonais puissent être enseignés. Parce que quoi? C'est un pays qui demeure dans la bassesse. Au lieu d'apprendre des bonnes choses de la parole pour comprendre ce qu'est Dieu, alors c'est un pays qui sombre dans les bassesses des clans, des bassesses, des gens qui n'ont pas de sens. Oh, je crois que ce pays a besoin de s'asseoir et regarder où elle va. Qu'elle est là, raconter des bêtises, alors qu'elles ont besoin d'un grand peuple. Un peuple instruit. Lorsqu'un peuple n'est pas instruit, ce n'est pas un grand peuple. Alors on ne peut pas être un grand peuple si on n'est pas instruit. C'est pourquoi on a besoin d'être instruit. C'est pourquoi je disais que Zemmour avait raison. Parce que regardez bien, c'est la Deuxième Guerre mondiale que l'Angleterre avait perdu sa puissance. Parce qu'après cela, les Anglais avaient le pouvoir. Oui, John Wesley était déjà là-bas. Mais regardez bien comment l'Angleterre était là où on avait créé beaucoup de choses. L'industrie évoluait. L'Angleterre était un pays là où il y avait beaucoup de créations. Lorsque le monde évoluait, ils ont créé une machine thermique, tout cela, et le moteur, tout ça a été inventé dans ces lieux anglais. Et après, lorsqu'on est arrivé à la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des accords entre Churchill et le président américain. Quel était l'accord? L'accord secret, c'était que lorsque les Américains avaient aidé les Européens à combattre Hitler et gagner la guerre, il fallait que le flambeau soit donné aux Américains. Regardez ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. L'Américain a pris le flambeau. Alors qu'en ce temps-là, c'était l'Angleterre qui était puissante. Mais à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on a compris que toute l'économie du monde était maintenant arrivée aux côtés des États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le changement de flambeau. Quoi? La lumière est en train de quitter l'Europe, le nord, pour aller vers l'ouest. C'est la même chose comme aujourd'hui. Oh, la lumière qui commence à quitter l'ouest pour aller vers l'Afrique. Mais que fait l'Afrique? L'Afrique ne comprend pas que le temps est venu. Mais comment l'Afrique pourra avoir la possibilité de pouvoir régner, sinon conduire le wagon? Alors qu'aujourd'hui, l'Afrique est comme une locomotive qui doit tirer le wagon. Mais l'Afrique n'a pas assez de force. L'Afrique n'a pas de puissance. Parce que la locomotive de l'Afrique est tellement en manque de gasoil, en manque de carburant. Parce que quoi? Parce qu'il y a tellement de fausseté. C'est une Afrique qui s'est tellement mélangée dans toutes ces choses qu'on ne sait même plus exactement si c'est l'Afrique, ou bien c'est l'Europe, ou bien c'est l'Amérique. C'est pourquoi je dis aux gens aujourd'hui de revenir à Dieu, que de faire une Afrique mélangée avec toutes ces choses et toutes ces pensées qu'on voit aujourd'hui. C'est pourquoi, même si vous ne voulez pas m'écouter, mais je vous dis la vérité, car cette vérité vous suivra au jour du jugement. Et c'est ça la vérité. C'est pourquoi je suis d'avis avec cet homme appelé Zemmour. Et je pense que chaque personne qui va dans un pays et qui veut avoir la nationalité de ce pays doit aussi s'approprier la culture. C'est pareil comme si un Sénégalais, un Congolais, je ne sais pas qui, veut venir au Gabon et prendre la nationalité marocaine. Il doit connaître la culture gabonaise, même si celle-ci est déjà perdue. Parce que je ne sais même pas si les Gabonais connaissent ce qu'on appelle la culture. Parce que lorsqu'ils parlent de culture, les Gabonais résument la culture dans les danses. Parce que quand on parle à la fête de la culture, vous allez voir simplement les gens qui vont danser. Et quand on écoute ces danseurs, on voit dans une fête de culture des rappeurs, on voit tout cela. Alors que ça ne vient même pas d'Afrique, ça ne vient même pas du Gabon. Mais quelle est la culture que le Gabonais donne soit au peuple, si ce n'est des petits voyous, des femmes comme or, qui se mettent en groupe et commencent à tourner les reins simplement là et raconter des bêtises avec un habillement qui ne sait même pas. Oh, quelle malédiction! Et l'État laisse là, et l'État ne peut que laisser cela. Pourquoi? Parce que ça profite aux gens mal intentionnés. Mais les gens bien devaient dire à ces enfants de même pas monter en scène, parce que ce n'est pas un modèle. Et nous tous qui suivons ça, on n'a qu'à vomir pour comprendre que ce n'est plus une fête de culture. Je vais dire que c'est une fête de désordre. Et je vais dire peut-être une fête de babylonien ou bien de paganisme. Oh, je ne vais même pas dire cela, parce que je vais dire une fête de confusion, parce que tous viennent là et chacun va venir démontrer
qu'elle a un beau pantalon serré, je sais pas, chacun s'est venu montrer qu'il a un jean déchiré et pour dire que voilà la culture qu'elle avait, la culture gabonaise. Est-ce que cette vitrine-là, l'État gabonais ne peut pas comprendre que cela insulte les valeurs de nos ancêtres, insulte les valeurs de ceux-là qui tenaient ferme et continuent à laisser ses enfants marcher dans la rue avec des pantalons sous les fesses. On les voit passer des slips dehors avec pourtant des musiques qui n'ont même pas de sens. Et vous voyez, ils sont toujours en train de faire des petits tics, soit la tête en train de bouger un côté et comme s'il disait qu'il écoutait ce qu'il écoutait, alors qu'il n'écoute pas seulement de l'émotion qu'il a et il appelle ça la musique. Que Dieu pardonne ce pays qui est en train d'aller tout droit dans les ténèbres. Alors s'il faut revenir à Dieu, revenir à ce qui est juste, ça fera du bien. C'est ce qui est bien. Un bon enfant de Dieu, malgré le fait qu'il rentre dans les ténèbres, finit par revenir à Dieu. Alors, mon thème de ce matin, ce n'est pas peut-être cela, c'est seulement une salutation. Parce que c'est normal de réveiller le moteur lorsqu'il est tellement encore matin. Il faut le réchauffer parce qu'il faut monter, il faut conduire. La route est tellement longue et le moteur doit être bien chauffé. Je pense que ce matin, l'église a été bien chauffée et je pense qu'avec ce qu'on va écouter ce matin, ça vous fera du bien. Alors que Dieu vous bénisse richement et qu'il vous accorde la grâce et que ces vidéos vous servent d'appui. Chaque fois que vous allez les écouter, que cela vous remonte le moral et que vous dites, oh merci Seigneur, qu'on est encore loin, car Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Toujours, il a toujours mis les oins tout au long de la route et pour que les oins puissent réveiller les consciences des gens, réveiller les esprits des gens. Car aujourd'hui, le diable qui a endormi les gens dans l'aveuglement, le diable qui a fait tout ça, entre le continuer à travailler, il ne dort pas, il est vivant, il est là, car Satan existe, il n'a pas changé, il est là. Mais si Satan existe, Dieu aussi existe, car il donne aussi la force aux enfants de Dieu de continuer à marcher comme celui-là qui vous secoue. Lorsque vous faites une course, il vous donne un peu d'eau pour dire continuez à courir jusqu'à ce que vous atteindre le but. Merci l'Éternel pour ce moment. Alors, ce moment, on peut nous mettre à lire quelques portions des Écritures, ça nous fera du bien. Alors, on va se lever, on va simplement se lever. Merci Seigneur. Et je pense que vous sentez bien, parce que moi je me sens bien. On va prendre encore notre chapitre. Avant de lire les autres, j'aimerais lire le chapitre principal. Le chapitre principal, c'est Genèse 24. Lisons ce chapitre principal. Genèse 24, partant du verset 1 au verset 67. Et on n'aura pas l'occasion de tout lire, on pourra le lire découpé. Mais c'est notre chapitre principal. Genèse 24, partant du verset 1 au verset 67. Lisons cette écriture. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment et que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie
à la ville de Nachor. Et il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près du puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors vous pouvez vous asseoir. Alors, regardons bien. C'est un chapitre que je lis depuis vendredi. Et vous savez que je parle de ce chapitre car c'est un chapitre qui concerne le mariage. Alors, c'est l'histoire d'un homme appelé Abraham, vous le connaissez tous. Je n'ai pas besoin de vous dire ça parce que vous lisez aussi la Bible. Alors, c'est l'histoire d'Abraham qui voulait avoir une épouse pour son fils Isaac. Et je vous ai dit la fois dernière qu'il y a beaucoup comme ça, des histoires dont on peut comme ça prendre comme type pour appuyer la prédication du jour. Et vous savez que la prédication du jour, je l'ai intitulée simplement la dimension actuelle de l'église de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. La dimension actuelle de l'église épouse du Seigneur Jésus-Christ. La dimension actuelle de l'église épouse. L'église épouse. Donc cette église qu'on appelle l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'église épouse du Seigneur Jésus-Christ. La dimension actuelle. Donc je disais qu'il y en a plusieurs comme ça, exemples que je vais prendre. Et quand on parle d'exemple, j'ai pris aujourd'hui l'exemple sur le mariage d'Isaac et de Rebecca. Alors, j'aurais peut-être plus d'autres exemples. Comment? Comme Ruth avec Boaz, c'était un mariage qui s'est fait. Comme quoi? Comme Salomon, lorsqu'il était, il avait pris le règne à la place de son père, lorsqu'il devait construire le temple de Jérusalem. Je devais pourquoi pas prendre, encore pourquoi pas, l'histoire, pourquoi pas, une autre histoire. Il y en a tellement. L'histoire de Joseph avec cette femme qui devait épouser qu'on appelait Asnath en Égypte. Alors, ce sont tellement des histoires comme ça que je pourrais prendre qui s'apparentent au message du jour. Car notre message parle du plan du salut, parle de l'église de Jésus-Christ qui, en ce temps, qu'est-ce qu'elle doit faire et qu'est-ce qu'elle est en train de faire. C'est pourquoi je pense que tout véritable enfant de Dieu est censé savoir que lorsqu'il est dans le Seigneur, il veut faire partie de l'église de Jésus-Christ. Cette église dont on n'a pas besoin de s'inscrire dans un carnet, on n'a pas besoin d'appartenir à un registre, je ne sais pas de quoi, ou appartenir à une organisation, mais on n'a d'abord pas un baptême du Saint-Esprit, un homme qui est sincère, et c'est ça cette église. Ce n'est pas une église connue du monde. Si elle était connue du monde, je pense que le monde aurait déjà changé. C'est une église qui n'est pas connue du monde, car Dieu nous dit que c'est une église qui est bâtie sur la base de la révélation. Comme Jésus l'a dit, lorsqu'on pose la question aux apôtres, que dites-vous que je suis? Mais Pierre pouvait dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus pouvait dire, ce n'est ni le sang ni la chair qui t'a révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Il a dit, mais c'est sur cette pierre, en d'autres termes, c'est sur cette révélation que je vais bâtir mon église. Car l'église du Dieu vivant est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. C'est cela. Ce n'est pas bâti sur Jésus-Christ, non, mais bâti sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas bâti sur Pierre, ce n'est pas bâti sur Marie, comme disent les autres, ce n'est pas bâti, non, mais c'est bâti sur la révélation de qui est Jésus-Christ. C'est important de comprendre ces choses. C'est pourquoi, pour tous ces types-là, ces exemples-là, j'en ai pris qu'un seul exemple, l'exemple du mariage d'Isaac et de Rebecca. Alors, regardons bien, si on avance un peu, vous allez comprendre que c'est d'abord une histoire qui s'est passé. Abraham était avancé en âge. Et quand on voit l'histoire, et cet homme avait tellement de bien. Lorsqu'on essaie de typifier un type pour voir qui était Abraham ici. Et Abraham ici représentait Dieu. Et Isaac ici représentait Jésus-Christ. Et Rebecca ici représentait l'épouse. Alors il y avait Élisée qui était là. Élisée c'était un type du serviteur du temps de la fin qui était censé être serviteur fidèle à aller choisir une épouse pour son maître Isaac. Comme au temps de la fin, nous savons que l'épouse est aussi censée être choisie parmi les nations selon Actes chapitre 15, partant du verset 13 à 14. Car Jésus a dit, il a d'abord laissé Israël pour aller se choisir un peuple qui va porter son nom. En d'autres termes, un peuple qui va porter son nom, ça veut dire qu'un peuple qui doit être l'épouse de Jésus-Christ. Alors, je ne veux pas dire qu'ils vont avoir un rapport sexuel comme on peut voir dans le monde. Non, c'est un style de langage que la Bible utilise.
Quand nous voyons ici qu'on parle de l'épouse, selon Apocalypse chapitre 19, partir verset 6, que l'épouse s'est préparée. Mais quelle est cette épouse? Ça veut dire simplement l'intimité, ça veut dire simplement le fait d'intimité, de voir entre ces hommes-là et Jésus-Christ qui est le Seigneur, c'est qui montre que cette église-là est un type de l'épouse. C'est pourquoi ici, lorsque je parle de l'épouse, c'est la même chose. Alors, c'est ce que je vais vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? C'était le mariage de Rebecca et Isaac. Alors, Dieu, comme Jésus avec l'épouse, Dieu va mettre des prévisions, Dieu va faire tout pour pouvoir apporter cela entre les mains du serviteur. Et le serviteur avait la mission d'aller choisir une épouse. Comme en ce temps, Jésus a envoyé ses serviteurs pour aller choisir une épouse. C'est cela, ce qui va se passer. Mais es-tu parmi l'épouse? Oh, je ne sais pas. Alors, es-tu parmi l'épouse? Je ne sais pas. C'est pourquoi je voulais dire que le choix de l'épouse se faisait dans les nations. Oui, bien-aimé, le choix de l'épouse va se faire dans les nations. C'est pourquoi les nations vont avoir une chose extraordinaire. Je vous avais déjà dit qu'il n'y a que 3 peuples qui peuplent la terre. Sur les 3 fils de Noé, Noé avait 3 fils. Il y avait un qu'on appelait Sem, l'autre qu'on appelait Japheth, l'autre qu'on appelait Cam. Alors c'est par la base de ces 3 fils qu'on a vu le monde se repeuplé. Et ce peuple, de ces 3 fils-là, est né de 3 peuples sur la terre. Ce qu'on appelle aujourd'hui les Juifs, les Samaritains et les païens. Et vous voyez que ceux des Cam, c'était des païens. C'est pourquoi je pense que nous sommes du côté des païens. C'est exactement ça. Alors, c'est pourquoi je dis encore et que je redis encore que l'épouse qui est choisie parmi les païens doit voir quoi? Un choix qui va se faire. C'est pourquoi, au lieu d'aller d'abord dans ce choix, je voudrais d'abord vous montrer ce qui s'est passé entre Rebecca, Isaac et Eliezer. Et vous voyez qu'ici, je vous ai fait encore comprendre que c'est une histoire réelle. Quoi? Abraham, c'est un type de Dieu. Isaac, c'est un type de Jésus. Rebecca, c'est un type de l'épouse. Et Eliezer, c'est un type du messager, prophète qui allait dans les âges pour choisir une épouse. Mais Dieu lui donna tous les matériaux. Qu'est-ce que Dieu lui donna? Dieu lui donna tous les matériaux. Mais il fallait qu'il jure. Oui, il fallait qu'il jure. Il y a une chose exceptionnelle dans l'histoire là, c'était qu'il fallait qu'il jure. Il avait juré quoi? Abraham, Dieu, en tant que Dieu, un type de Dieu, dit aux serviteurs de ne jamais aller choisir une femme des Cananéens. Mais qu'est-ce que ça veut dire les Cananéens? Oh, les Cananéens veut dire les païens. Les Cananéens veut dire des hommes d'une immoralité. Lorsqu'on dit qu'une femme est cananéenne, lorsqu'on dit qu'un homme est cananéen, c'est un homme qui est immoral. C'est un homme qui est dans toutes sortes de choses. Quand on parle des Cananéens, je vais parler de ceux de côté des païens. Quand on parle des païens, ce sont des gens qui vivent comme s'ils n'avaient pas de cœur. Ils adorent des bois, ils adorent des idoles, un peu comme les Gabonais. Ils dansent un peu des choses, ils croient à des choses parfois qui ne sont pas réelles. Et c'est cela les Gabonais. C'est qu'on fait partie de ce peuple païen. D'où je vous ai dit que le salut faisait partie de ces 3 peuples. Il y avait ceux des Juifs qui sont du côté des Sèbres, il y avait ce qu'on appelle les Samaritains qui sont du côté des Japheth, il y a ce qu'on appelle les païens qui sont du côté des Cam. Vous remarquez que les païens, ce sont les derniers à qui Jésus-Christ est allé sauver. Selon Actes chapitre 15, partir verset 13 à 14. Et ces païens-là, donc Gabon fait partie des païens, la France fait partie des païens. Je vous ai déjà fait un message dessus. Allez sur maintenant YouTube, vous allez voir, c'est dont j'ai défini comment étaient les païens, comment étaient ces 3 peuples, les païens et, je vais dire, les Samaritains et les Juifs. Je ne vais pas parler des Juifs, papa, Israël seulement. Non, je vais parler par rapport à la croyance. Car les Juifs croient à ce qu'on appelle le judaïsme. Car le sacerdoce avait changé. Ce n'est pas du sacerdoce lévitique et c'est devenu le sacerdoce judaïsme. Ce qu'on les appelle les Juifs. Selon Nebuchadnezzar qui avait donné ça lorsqu'ils étaient en captivité en Babylone. Et c'est cela. Mais, qu'est-ce que je vais dire ici? Je vais parler ici de l'épouse. Car le message d'aujourd'hui est basé sur l'épouse de Jésus-Christ. Qui? Celle qui est prise parmi les païens. Car je l'entends parler des autres, mais je vais parler de nous. Quand je parle d'épouse, je parle de l'église épouse. Lorsque je parle de l'église épouse, tout de suite, vous voyez que c'est du côté des païens, selon Actes chapitre 15, lorsqu'il a dit que Jésus a d'abord quitté les Israël pour aller chercher parmi les païens, parmi les nations en tant que telles, on les appelle nations païens, ou bien on peut aussi l'appeler les gentils. Donc lorsque vous voyez dans la Bible nation, lorsque vous voyez dans la Bible païen, lorsque vous voyez dans la Bible gentil, c'est la même personne, seulement des noms qu'on change. Alors, c'est pourquoi les Gabonais font partie des païens. Les Gabonais font partie de ce qu'on appelle les nations. Pas les nations parce qu'ils ont un drapeau. Oui, non, ce n'est pas cela. Parce que ce n'a pas la même connotation dans l'explication. Mais lorsque la Bible parle des nations, la Bible parle des peuples païens. C'est pourquoi le Gabon aussi fait partie des peuples païens. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui avait décidé d'aller choisir une épouse. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il a donné la mission à qui? Il a donné ça à son serviteur. Car Dieu n'a jamais fait rien sans donner son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est pourquoi aujourd'hui, moi quand je parle ici, je parle ici en tant que prophète aussi, parce que je suis un prophète mineur. Quoi? Tout prédicateur est censé être un prophète.
Pas comme fait le monde aujourd'hui. Quand ils disent prophète, vous voyez ces gens qui sont dans la rue, dans les bâtiments, en train de faire semblant de prophétiser. Ils s'appellent des prophètes. Oh, malheur à vous. Ça ne veut pas dire ça prophète. Prophète veut dire un prédicateur. Car le mot prophète, c'est un mot qui vient des Anglais. Car dans le jargon français, il n'y a pas le mot prophète. Pourquoi? Parce que les Français n'ont pas le même style de langage que les Anglais. Je vous ai remarqué que lorsqu'on parle de cela, quand on parle des prédicateurs chez les Français, on les appelle des pasteurs. On les appelle, ce sont eux des pasteurs. Mais en anglais, ce sont les appels des prophètes. Prophète dit un prédicateur. Donc, c'est la même chose. Ça veut seulement dire un prédicateur. C'est pourquoi, quand on dit cela, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à serviteur des prophètes. C'est pourquoi les prédicateurs sont censés être ceux-là qui détiennent la parole et apportent ça auprès des enfants de Dieu. Alors, donc, Dieu devait donner cela à son serviteur. C'est pourquoi, tant à la fin, Dieu a prévu qu'il va avoir un prophète qui va ramener les gens dans le droit chemin. Quoi? Malachie 4 le dit, à partir du verset 5 à 6, il dit, avant que le monde s'embrase, il va envoyer un prophète, Élie, qui va ramener les cœurs des enfants vers les cœurs de leur père, les apôtres. Cela se fera. C'était au temps du soir. Remarquez bien l'histoire, comme avait dit Zacharie 14. Zacharie 14, 7 dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Remarquez aussi que Isaac, lorsque Élisée est parti, c'est au temps du soir. On a lu tout à l'heure que c'est au temps du soir qu'il arriva chez Rebecca. Oui, la même chose. Le temps du soir, la même figuration. Si les gens peuvent seulement voir cela, c'est pourquoi il était donné cela au spirituel. C'est pas donné ça à n'importe qui. Seuls les spirituels qui peuvent connaître comment Dieu a disposé la Bible. Sinon, vous allez la lire comme un simple lecteur, mais un vrai homme de Dieu va disposer la Bible comme Dieu l'a voulu. Et cela donne la foi nécessaire. Ça ne vous donne pas une conception à vous, mais ça vous donne une foi nécessaire parce qu'on a positionné les choses comme Dieu l'avait positionné. C'est pourquoi ce n'est pas donné à n'importe qui de prêcher l'évangile. C'est donné au vrai oint de Dieu. Et quand les oint passent cela donne la joie. Cela donne la foi nécessaire. C'est ce qui amène Satan à reculer. Lorsque vous rappelez ses promesses pour dire, j'ai écouté le oint parler. L'oint de l'Éternel a parlé. Et quand il a dit, ça bougeait mon cœur. Lorsque ça bougeait mon cœur, et il m'a dit de faire cela, cela a commencé à changer ma vie. Comment? Quoi? La parole est une puissance démonstratrice. C'est une puissance qui change. Lorsque cet homme avait dit à Sarah, tu aurais une fille, toi tu aurais plutôt un fils, alors cette sœur ne croyait pas, parce qu'elle avait atteint 65 ans et il y avait déjà la ménopause en elle. Mais qu'est-ce qui s'était passé? La parole était sortie. Lorsque la parole sort, elle nous a donné les faits pour lesquels elle est sortie. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il écoute la parole, qu'elle écoutait pour dire, cet homme me raconte n'importe quoi, il doit mettre dans son cœur pour dire, ça c'est la parole. Et lorsqu'il croit que c'est la parole, cela change son âme. Lorsque ça change son âme, automatiquement, il rentre dans le processus du changement et sa vie commence à aller de l'avant. Tout marche. C'est ça Dieu. Dieu a travaillé comme ça. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi, au temps du soir, Élisée est parti sur la mission. Mais on l'avait donné une condition. Dès jamais prendre une cananéenne. L'église ne doit pas être une église cananéenne. Parce que l'église doit sortir du monde. L'église ne doit pas être comme le monde. C'est pourquoi, remarquez bien, l'église du Gabon, quand vous les voyez aujourd'hui, ces pasteurs ivrognes, ces pasteurs bandits, ces pasteurs homosexuels, qui sont avec des homosexuels. Oh, avec toutes ces personnes, comment on peut les appeler? Alors, comment voulez-vous penser qu'une église sincère, des gens sérieux, peuvent faire de telles choses et Dieu descend? Oh, il doit avoir ce qu'on appelle une repentance. Quoi? L'église du Gabon a pris l'image comme les États-Unis, pensant que les femmes doivent prêcher tout cela, alors c'est revenu qu'au XXe siècle, le diable a utilisé les femmes aux États-Unis avec l'émancipation des femmes, et cela est rentré dans l'église. Le diable, malgré que Paul a dit, ne le faites pas, selon 1 Timothée, chapitre 2, oh, selon même 1 Corinthiens 14, cela n'a jamais marché. Quoi c'est? L'Afrique a-tu voulu imiter l'Europe? Qui vous a dit que le christianisme c'est le christianisme de l'Europe? Qui vous a dit que le christianisme c'est le christianisme des États-Unis? Le christianisme vient de l'Orient, vient d'Israël, par nos apôtres. On dit que Élie ramena les cœurs des enfants vers le cœur de leur père. Quoi? À la base apostolique. Que pensaient les apôtres par rapport à ces sujets? Quand on parle du christianisme, quand on parle du christ, quand on parle de la prédication de l'évangile, les apôtres n'avaient jamais permis, malgré les bonnes choses qui étaient à cette époque. Il y avait Luz, il y avait toutes ces femmes, des grandes femmes comme Marthe, comme Marie de Magdala. Pourquoi Marie de Magdala n'a pas construit tout un temple pour elle, pour dire qu'elle puisse prêcher? Mais qu'est-ce qui amène le diable à faire qu'aujourd'hui l'église soit comme la politique et les gens sont en train de se moquer? Le diable veut affaiblir l'église et les gens pensent que les gens n'aiment pas les femmes. Oh,
Oh non, ce pasteur est contre moi. Ce pasteur n'aime pas les femmes. Il est misogyne. Rien de moi. On a aussi traité des misogynes. On a traité les pasteurs des misogynes. Mais un vrai pasteur dira seulement que la vérité. Parce que depuis que l'église existe, jamais une femme a été prédicateur de l'évangile. Jamais le diable a fait tout cela. Même Déborah, elle était juge. Elle était que juge. Que veut dire un juge? Est-ce qu'on a oublié l'étymologie du mot juge? Juge ne veut pas dire prédicateur. Juge veut dire une personne qui peut être là, qui peut juger les petites affaires entre vous et cela. Mais ça s'arrête là. Ça va pas dans le domaine de la spiritualité et commence à avoir toute une église et tout un temps, interprète le sacerdoce. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Satan, par les systèmes occultes de ce monde, a commencé à pervertir l'église pour l'affaiblir. On a vu comment le Gabon qui ne connaissait pas le christianisme a mélangé tout. On a commencé à voir des jeunes filles qui avaient plus de bravoure, entrant dans le sacerdoce, commencé à raconter tout ce qu'elles peuvent raconter. Elles ont appelé ça prédication. Mais c'est une malédiction. Si le Gabon continue à aller comme ça, c'est un pays qui va toujours dans le gouffre. C'est pourquoi je dis aux Gabonais, revenez, et soyez un peu humbles. Revenez à Dieu. Ne pensez pas qu'on va enlever vos honneurs. Vous pouvez servir Dieu d'une autre manière. Il n'y a pas qu'un prédicateur pour servir Dieu. Et même ça, ce n'est pas tous les hommes qui sont appelés à prêcher l'évangile. Car c'est une sélection. Dieu doit d'abord te oindre. Dieu doit te baptiser de son feu. Si tu as mal contre le feu, ne t'aventure pas à prêcher l'évangile. Même si tu parles bien, même si tu as des bonnes manières de parler, si tu as mal rencontré le feu, la même colonne de feu qu'a rencontré Moïse, ne prêchez pas l'évangile. C'est une malédiction. Laissez ceux qui ont rencontré le feu, laissez ceux qui ont rencontré la colonne de feu prêcher l'évangile. Car l'évangile vient à eux. Quoi aux bergers? Les bergers ont tué ainsi depuis leur jeunesse. Dieu les a oints depuis leur jeunesse, Dieu les a suivis, comme on peut voir David, comme on peut voir tous ces hommes. Oh, c'est depuis leur jeunesse, comme on peut voir Samuel, c'est depuis leur jeunesse. Dieu a utilisé depuis leur jeunesse. Même Moïse, Dieu n'a jamais été avec n'importe qui. Il a toujours été avec quelqu'un depuis sa jeunesse. Malgré sa vie compliquée, malgré sa vie tordue, mais Dieu l'a donné ainsi pour dire que c'est lui qui va amener cela. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne viens pas ici comme un homme qui se révolte, mais oui, je me révolte parce que je pense que l'évangile a besoin d'être prêché par des hommes sincères. Oui, bien-aimés, c'est pourquoi, remarquez bien, au temps du soir, Élisée, il prit tous les biens. Quoi? Il monta dans les chameaux. Il prit des chameaux, il prit tous les biens. Oh, ça allait dans 5 phases. J'ai dit un mariage, tu dis 5 phases. Il y a ce qu'on appelle la préparation du mariage. Après cette préparation du mariage, on appelle quoi? Les pré-fiançailles. Dans les pré-fiançailles, après on arrive aux fiançailles. Après aux fiançailles, on arrive à la célébration du mariage. Après la célébration du mariage, on arrive aux noces. Après les noces, on appelle la lune de miel. Même si en Afrique, on ne connaît pas ce genre de choses. Parce que ce n'est pas dans notre culture. Rarement le voyant, en Afrique, les gens passent à la lune de miel. Parce que nous, on confond tout. Tout. Parfois, lorsqu'on remarque, après qu'on ait fait une dot, je ne sais pas qu'on appelle dot, et après on arrive à la mairie, il y a tellement de confusion, ou même les maires de quoi ils parlent la dot, les gens de quoi, les dot de quoi ils parlent la mairie. C'est pas parce que, vous voyez, donc tout cela, comment voulez-vous penser que le Gabon soit un pays chrétien? Alors que peut-être dans nos lois, dans nos députés, on n'a jamais dit que les lois de la Bible s'appliquent dans notre pays. Oh, c'est dommage. Et les gens aujourd'hui se plaignent lorsqu'on dépénalise l'homosexualité. Le pasteur se plaint. Mais alors, on se plaint dès le départ pour dire, révisons la constitution. Si vous voulez que le Gabon devienne un pays chrétien, quand on décide de le faire. Mais on a tous dit que le pays c'est un pays laïque. Pourquoi? Lorsqu'on essaie de donner à tout le monde la possibilité d'exister dans ce pays, oh, les chrétiens se révoltent pour dire, soi-disant chrétiens se révoltent, parce que ce ne sont pas les chrétiens qui se révoltent. Les vrais chrétiens ne se révoltent pas. Ils comprennent que la portion du Gabon c'est un pays païen, c'est un pays laïque. Donc, les vrais chrétiens n'entrent pas dans ce genre de choses. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il mélange tout, et parfois on pense que le Gabon est un pays chrétien. Depuis quand le Gabon est un pays chrétien? Jamais le Gabon a été un pays chrétien. Parce que quoi? La base de qui conduit le Gabon, c'est la constitution. Quelle constitution? Oh, une constitution païenne. Bien sûr, bien sûr. Donc, n'amenez pas le peuple à dire, oh, levez-vous, oh, battez-vous contre le gouvernement, parce que c'est pas normal. C'est du diable. C'est une fausse vision qui ne vient pas de Dieu. Car Dieu n'a jamais dit de faire cela. C'est Satan qui a poussé les religieux à aller à l'encontre de la parole. Et les gens appellent la parole. Et cela amène des dommages. Ça a été comme ça. Même au temps de Jésus, on a voulu faire de lui roi pour qu'il aille se battre contre les Romains. Jésus n'a jamais voulu cela. Oh, on a mis en affront avec la politique. Il s'est tué éloigné de cela. Pourquoi? Parce qu'il a dit, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Il dit, si ce monde l'appartenait, tout le monde devait être soumis à lui. Mais un temps, ce monde-là va l'appartenir. Il est programmé dans Matthieu 20 que ce monde va l'appartenir. Car c'est un temps millénaire où Dieu va mettre toutes choses à sa place. Oui, bien-aimé, c'est cela. Donc, au temps du soir, Élisée, un type du prophète, va maintenant aller choisir une épouse à Jésus-Christ, qui est un type d'Isaac. Qu'est-ce qui s'est passé au temps du soir? Mais il fallait avoir une sélection. Oui, et il est resté là, attendre. Et beaucoup de femmes, au temps du soir, les femmes allaient puiser l'eau au puits.
Qui est la femme dans la Bible? La femme est un type de l'église. Au temps du soir, elles se lèvent, elles vont puiser l'eau. Parce qu'il y a sécheresse, c'est au temps du soir que les églises vont puiser l'eau. Lorsqu'il y a obscurité, c'est au temps du soir. Quel temps du soir? Oui, c'est au temps du soir que les églises pensent qu'il faut maintenant prêcher avec la parole. Parce que souvent, elles vont se précipiter. Mais c'est là où les prophètes sont venus pour regarder le choix, pour dire quelle est l'église, quelle est la femme qui c'est un peu à l'image de Jésus, qui c'est un peu à l'image d'Isaac. Et c'est là, Élisée était là, le prophète était là pour choisir la femme pour son maître. Oh, je l'ai voulu choisir cette prédication, mariée par procuration. Oui, c'est ce qui s'était passé. Ce qui va se passer jusqu'aujourd'hui. Les dieux vont se comme mariés par procuration. Mais qui va choisir cette église, c'est le prophète. Qui? C'est Élisée, le serviteur fidèle. Oui, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible a prévu, au temps de la fin, un prophète. Ce même prophète va jouer le rôle d'Élisée. Oui, bien-aimé. Si tu ne comprends pas cela tu serais perdu. Parce que le diable est en train de te montrer un soi-disant christianisme, mais qui n'est pas vrai. Et c'est que le diable, Jésus avait dit dans Matthieu 24, il serait semblant à un vrai à un ange de lumière, alors que ce serait Satan. Oh, mais méfiez-vous de ceux qui viennent avec Jésus a dit, Jésus a dit, Jésus a dit. Alors ce n'est pas Jésus. Quoi? Leur propre conception. Comment voulez-vous? Oh, les gens participant aux soirées mondiales, j'en ai entendu comment cet homme pouvait prendre de l'eau, il met dans une bouteille, il met le vin, il met l'eau, il met le sel, et il dit que c'est une mixture qui purifie les gens. Quel est le diable, un pasteur de ce pays, faire ça devant les païens, et on l'a donné les litres de vin, il est en train de boire, manger, et c'est comme ça les pasteurs gabonais, ils sont avec des hommes politiques par-ci par-là, pour avoir des affinités, et ils composent des choses fausses, disant que c'est Dieu qui l'a dit. Oh non, l'eau c'est la pureté. Qui vous a dit que l'eau c'est la pureté? L'eau tu représentais la parole. Oui, messieurs, l'eau c'est un type de la parole. Si ce n'est pas la parole, c'est un type de peuple. Lisez la Bible, si vous ne connaissez pas la Bible, l'eau n'a pas pu, jamais tu fais la pureté. Oh, c'est une malédiction. Mais, regardez comment ils font aujourd'hui. Oh, partout là, oh, ce fameux pasteur, oh, je ne voulais pas citer son nom ici. Qui a fait cela? C'est une honte. Et les païens le regarder pour dire, oh, comment un homme peut penser que cela c'est vrai? Prends une bouteille, mettre de l'eau, mettre le vin, mettre le sel. Et il dit que le sel enlève les mauvais esprits. Depuis quand? Parce que Élisée a mis le sel? Non, ce n'est pas le même contexte. N'allez pas faire des choses qui ne sont pas en accord avec ton contexte. Quoi? C'est pourquoi aujourd'hui la plupart des pasteurs prennent le sel, disent aux fidèles, jetez le sel pour les mauvais esprits. Ça, c'est un ganga qui le faisait. Et ça avait l'air de marcher. Mais ça ne marchait pas. Jetez autant de sel, ça ne marchera pas. C'est le diable qui vous dit de faire cela. Pourquoi? Parce que c'est comme un ganga qui n'a plus les expulsions à faire. Il danse aussi avec le ventre, il danse aussi avec les fesses, il danse avec tout. Parce qu'il ne sait plus comment danser. Et c'est cela, ça a été tout comme ça. C'est comme une femme qui se dit qu'elle est belle, à la fin, on ne sait plus. Elle met le maquillage gauche, parfois elle ne se peint plus les soucis, elle se peint la tête, elle se peint les reins, elle se peint tout, au point de ressembler à une carrosserie, à une voiture qui a été volée, et on a essayé de maquiller. Et cela, et la femme s'appelle une femme belle, mais c'est une malédiction. Mais la beauté d'une femme, c'est dans son cœur. La beauté d'une femme, c'est dans son caractère. C'est pourquoi Dieu devait choisir une épouse digne. Quoi? Les trois choses qui ne doivent pas manquer à une femme. Quoi c'est? La féminité, la vertu et la maternité. Oui, la féminité d'une femme. Oh, qu'est-ce que c'est quoi? Une femme doit être féminine, une femme doit être maternelle, doit avoir la maternité. Regardez aujourd'hui, la plupart des Gabonais sont en train d'abandonner les bébés au bord des rues, par-ci par-là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Des jeunes filles sont en train de quitter leur position de féminité, de maternité, de pouvoir être des bandites. Quoi? Elles vont avec des hommes, elles couchent avec des hommes, elles font des bébés par-ci par-là. Elles abandonnent cela. Oui, on ne voyait pas cela au Gabon. Maintenant, aujourd'hui, on voit cela. Quoi? La plupart des temps, on ne peut même plus rester une fois à la télévision sans voir l'abandon d'un enfant. Qu'est-ce qui se passe? La jeune fille gabonaise s'est détournée de Dieu. C'est détournée les valeurs, les véritables valeurs qu'elle avait. Même si ce n'était pas de Dieu, mais des valeurs. On n'a pas besoin d'être de Dieu, d'avoir ce qu'on appelle la féminité, la maternité et la vertu. Oui, ça, ce sont des valeurs d'une femme normale. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens sont obligés dans les bars. C'est la véritable industrie aujourd'hui. Quoi? Si ce n'est plus les bars, ce sont des dépôts. Oh, on devait interdire même ces dépôts. Dépôts de moussoungou, dépôts de vin de palme, soi-disant, oh, ça donne ceci. Oh, le vin donne la joie. Quel vin qui donne la joie? C'est une malédiction. Lorsque quelqu'un est bourré, comme était Noé, il est obscène. Il pose des actes qui ne sont pas justes. Regardez ce qui se passe. C'est le diable qui a toujours fait cela. Mais un vrai enfant de Dieu ne fait pas ce genre de choses. Un vrai enfant de Dieu suit le droit chemin. Car abstiens-toi de prendre des alcools. C'est ce qu'a dit Paul, qu'un évêque ne prend pas des alcools. Oui, il ne boit pas. Timothée s'accorde de son foie qui buvait. Sinon, il ne buvait même pas. Il prenait seulement comme une goutte d'alcool pour pouvoir atténuer la douleur de l'estomac. Mais ce n'était pas une ivrogne. Il ne buvait pas de verre de vin. Ou bien, mais regardez comment aujourd'hui ils sont.
on les dénonce aujourd'hui. Parfois, ce sont des amis des homosexuels et ils sont là, on les appelle pasteurs évêques. On les appelle avec tant de choses. L'église a atteint son comble de médiocrité. L'église a atteint son comble de désordre. Et le diable est en train de se moquer des pasteurs et les païens sont en train de se moquer des pasteurs. Qu'est-ce qui se passe? Elle doit se relever, mais la Bible dit qu'elle ne se relèvera plus jamais. Quoi? L'épouse doit sortir de là et aller vers Christ. Mais ceux qui se foisonnent avec eux sont aussi des gens maudits, des gens qui ne comprennent pas Dieu. Ils appellent ça la prospérité. Quel évangile? Évangile du diable. Quelle prospérité? Oh non, on a 27 lois, on a 17 lois pour être prospère. Oh mon Dieu, comment voulez-vous que l'église de Christ puisse se mélanger aux choses du diable et penser que cela c'est Dieu? Oh, que Dieu vous pardonne. Alors Isaac, Eliezer attendait au temps du soir. Et au temps du soir, comme on l'a lu tout à l'heure, quelque chose se passa. Oui, monsieur. Quelque chose se passa. Au temps du soir, quelque chose se passa. Il était venu au temps du soir. Et il était là au verset 12. Et il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Et voici, je me tiens près de la source. Oh, le prophète soit éternel près de la source, là où il y a la parole. Car c'est un type de la parole. Un vrai prophète, un vrai pasteur va se tenir à la parole. Si tu ne la connais pas, tu t'arrêtes car tu n'es pas un pasteur. Reste d'abord. Oh, un vrai pasteur doit être bien enseigné et loin du Saint-Esprit pour mieux comprendre comment conduire le peuple. Comme un aveugle peut conduire les autres. Alors vous allez voir que c'était au temps du soir, à côté de la source où il y avait la parole. Les filles étaient là. Quoi? L'église doit être aussi à côté de la source. Quoi? L'église doit puiser de l'eau, puiser la parole. Une église qui n'a pas la parole, malgré la beauté, malgré tout ce qu'elle a, ce n'est pas une église. Ce n'est qu'une confrérie de démons, une confrérie de gens qui se regroupent pour créer toutes sortes de choses. D'où les vices naissent. Quoi? Des critiques et toutes ces choses de choses. Et même pourquoi pas des bébés en Christ et tout cela entre les frères et sœurs, les pasteurs en Christ, tout cela. Et ça se fait des bébés. Qu'est-ce que Satan fait? Satan détourne l'église du vrai chemin. Quoi? Oui, car l'église n'est plus ce système de bâtiment. Et les élèves étaient là et ils demandaient cela. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, tout ça de genre de filles de la ville venaient. Soit d'église de la ville venaient. Quoi? Il y en a beaucoup. Les pasteurs, les catholiques venaient. Tout ce monde-là venait. Ils étaient là, c'était un type de ce temps. Mais une église était réelle. Alléluia. Alors c'est pourquoi on a remarqué qu'en ce temps-là, l'église était réelle, c'était une église qu'on appelait l'église de Rebecca. Mais quelle église de Rebecca? Elle était impure pour lui. Oh, quelle était son histoire? Regardez bien. Oh, alors qu'on voit verset 14 que la jeune fille à laquelle je dirais, oh, penche ta cruche, je te prie pour que je boive avec et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à mon Seigneur Isaac. Oui, elle devait avoir ses vertus. Quoi? Alors, Eliezer l'a jugé, devait la juger sur ses vertus. Quelle vertu? La vertu de dire, apprendre à avoir la vertu d'une femme, être une femme douce, aimable. Oh, qu'est-ce qui se passe? Gabon, pourquoi l'homosexualité est en train de grandir dans ton pays? Parce que la femme a quitté sa position de femme, elle est devenue comme un homme. Oh, regardez comment elles sont, comme des figures des voitures qu'on voit aujourd'hui, qu'on envoie dans les garages, qu'on n'arrive plus à réparer, avec un mètre de phare par-ci, de rouge par-là. Je sais que ça va attirer des ennemis et les femmes ne viendront pas dans cette assemblée. C'est vrai, mais je suis dire la vérité. Quand je ne le dis pas, Dieu va me juger. Quand il m'a donné, il m'a fait pasteur, il m'a fait oint pour donner la vérité. C'est la vérité. Comme on voit ces hommes efféminés avec des petits morceaux de culottes, ils sont par-ci, qui mettent au bout des fesses. Alors c'est quoi? Pourquoi voulez-vous penser, aujourd'hui on voit beaucoup de ces hommes, comme il a des possédés comme les possédés des femmes, cela attire les hommes à pouvoir faire ce que les hommes veulent faire à une femme. Oui, pourquoi? Parce que ils se laissent dominer dans les maisons s'asseyant sur les fauteuils en suivant des choses qui les font grossir. Ils mangent des chips par-ci, ils mangent n'importe quoi. Au lieu d'être des hommes requinqués, être des hommes solides, ce sont des faiblards assis sur leurs ordinateurs. Et oui, c'est ça. Comment la fonction publique pense que être un vrai fonctionnaire, c'est lorsqu'on a l'ordinateur, lorsqu'on tape à l'ordinateur. Non, on doit aussi avoir des travaux manuels. Là où on va, on arrive à aller, déposer, signer. Il y a des documents où on n'a même pas utilisé forcément l'ordinateur. Pourquoi? Ça doit rendre un homme solide. Alors, quand on est les mecs là, seulement assis dans les ordinateurs, dans les bureaux, ils grossissent. À la fin, ils ont les possédés comme des femmes. Et à la fin, ça donne les vices, dans leur vie, de voir en eux comme étant des femmes. Ils deviennent faibles. Oh, malheur à vous. Alors, c'est pourquoi, regardez bien, elle était là, elle était venue, et le prophète Eliezer dit, si elle le fait, c'est elle. Alors, c'est au verset 14. Et ces textes-là, et on regarde bien,
Si on essaie de regarder au verset 15, il n'avait pas encore fini de parler au verset 15, au chapitre 24 de Genèse. Il n'avait pas fini de parler encore. Et il sortit de sa cruche sur ses épaules Rebecca, née de Bethuel, fille de Milka, femme de Nachor. Oui, et c'était cela, frère d'Abraham. C'était une jeune fille, très belle de figure. Oui, très belle de figure. Elle n'était pas artificielle, une femme extraordinaire. Elle était une belle femme, comme les artificiels d'aujourd'hui. Frère, je te demande, fais attention d'épouser une femme artificielle, car elle va te sucer, elle va te renter, c'est son travail. Car ces produits-là, montre que tout ce que tu vas lui donner comme salaire, tout ce que tu as comme salaire, elle va t'escroquer. C'est le travail des femmes fausses. Elles ont tu des maquillages, elles aiment tu mets ceci, tu dans leur sac, fourre à tout, il y a les peignes, il y a tous les miroirs, il y a même des slips de réchange. Pourquoi? Parce qu'elles aiment la tromperie, elles sont prêtes à avoir toujours des Kleenex, pourquoi pas, dans leur sac. Pourquoi? Parce qu'elles sont prêtes à tromper l'homme. Lorsqu'elles couchent avec un homme quelque part, elles finissent par s'essuyer, on ne voit pas les traces. C'est le mauvais esprit qui habite la Gabonaise et l'Africaine. C'est un mauvais esprit qui te dit que forcément tu vas pisser où tu pars. Tu ne peux pas pisser une bonne fois et revenir à la maison. Non, il faut que tu avoir ça dans les sacs. Pourquoi il faut préparer maintenant la corvée du diable où tu peux te prosterner par-ci par-là et enlever les traces. Quoi? Un vrai chrétien doit sortir de là et dire ça c'est pas juste. Ma femme, c'est d'avoir un sac comme une femme de païenne. Elles ont de gros sacs. Oh, il faut remplir le sac. Il faut mettre tout dedans. Il y a les miroirs. Pourquoi tu pas te payer une bonne fois à la maison? Non, il faut se payer maintenant les taxis. C'est un esprit de la prostitution. Sœur, toi qui es chrétienne, qui fais ce genre de choses, reviens à Dieu. Ne pense pas à faire ce genre de choses. À aller avec des sacs, avec un four tout dedans, les peignes. Chaque fois tu te peigner au coin de rue pour montrer que tu as les cheveux. Même si quand tu n'as pas les cheveux, tu les as collés et tu penses que tu es une femme extraordinaire. Et tu t'imagines être une américaine alors que tu es une pauvre gabonaise qui a été rétrogradée par des cheveux coupés. Et c'est là la vérité. C'est pourquoi une vraie chrétienne doit être un modèle. Une vraie chrétienne doit revenir à Dieu. Dis, je marche sincèrement. J'ai jugé honnêteté à cet homme. J'ai décidé de marcher avec cet homme comme mon mari. Je ne le tromperai pas. Alors je n'ai pas besoin de montrer à notre homme que je suis belle. Oui, c'est ça une femme. Une femme doit montrer la beauté seulement à son mari. Pourquoi à la maison, elle est vilaine et au travail, elle est belle. C'est la duplicité de la gabonaise. Elle peut séduire le patron, elle ne veut pas séduire son mari. C'est pourquoi la plupart aujourd'hui des patrons couchent avec des femmes gabonaises dans les bureaux et les bureaux sont devenus des deuxièmes bureaux. Elles viennent dans les bureaux tard, elles viennent dans les maisons tard, elles sont là, elles se disent ça appelle ça le travail. Comment la fonction publique peut permettre à ce que les patrons gardent les femmes, les pauvres femmes mariées jusqu'à des heures tardives, on appelle ça le travail de la fonction publique. Quel travail de la fonction publique qui ne finit pas? Le diable. C'est pourquoi Gabon, reviens à Dieu, c'est des pratiques du diable qu'on a-tu voulu montrer et on pense que ce qu'on appelle être juste. C'est pourquoi, quand une nation dans cette voie, c'est une nation qui va dans la perdition. Oui, revenez à Dieu, respectez les enfants, les femmes d'autrui. Quoi? Ce n'est pas ta femme, ce n'est qu'une secrétaire. Elle laisse là à une heure. Quoi? Dès 15h30, elle doit aller chez elle. Elle doit se servir son mari. Mais elle ne se sert pas toi. Et avec toi, elle est tellement belle. Mais à la maison, elle a un petit morceau de pagne comme une moustiquaire. Elle s'appelle Belle. Elle est là, tous les seins rentés, qui sont déjà fatigués. Est-ce là le diable? Elles font toutes les stratégies pour montrer qu'elles sont chrétiennes. Oh, que Dieu vous pardonne. Et vous avez tué les Bibles sur vos bureaux pour dire que non, nous avons des Bibles et nous sommes chrétiennes. Qui dit chrétienne? Celui qui a une Bible, il y a celui qui a une Bible. Non, celui qui est chrétien, celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est pas celui qui a la Bible. C'est pourquoi Rebecca est sortie. Lorsqu'elle était sortie, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'elle était sortie, quelque chose s'est passé. Quoi? Elle a démontré ses vertus. Quoi? C'était une fille habituelle. Elle était préparée à être dans un mariage. Elle n'a jamais connu d'homme. Oui, elle était vierge. Elle était pure. Elle n'a jamais donné son corps à un autre homme. C'était cela. Lisez l'histoire. Elle était belle de figure. Elle était vierge. Elle n'avait connu aucun homme. On est au verset 16. Elle était une femme pure, celle qui amène des soupçons. Lorsqu'un homme connaît une femme qui a déjà connu un homme, vous allez remarquer qu'elle a des comportements comme une femme qui avait déjà connu d'homme. Pourquoi? Parce que le premier homme qu'elle a connu, c'est celui qu'elle a éduqué. Si cet homme qu'elle a connu, qu'elle a éduqué, était un mauvais éducateur, tu vas avoir pour récompense une mauvaise femme. C'est surtout comme ça. Quoi c'est? Oh, tu n'es qu'à l'image de ce que tu étais au début. Quoi? Qui a commencé avec toi? C'est comme Satan qui avait préparé Ève, c'était Satan. Donc Adam n'avait plus que recevoir un produit de Satan. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, elle aime tromper. Tout ce qu'elle a en elle, c'est la tromperie. Même quand elle va en Christ, elle a tué l'esprit de la tromperie. C'est pourquoi elle a besoin d'être dans le sang de l'agneau. Elle a besoin d'être dans le Seigneur. Elle s'est cachée dans le sang de l'agneau pour dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi parce que je suis trompeuse. Je peux tromper à tout moment. Le diable m'a préparé à tromper. Elle a été préparée à tromper. C'est quand on remarque qu'elle est toujours nerveuse.
menteuse, elle est une mauvaise, méchante. C'est une femme qui n'aime pas qu'on dise la vérité. Elle est méchante, elle est prête à faire ce qui est mal. Elle a une mauvaise pensée. Quoi? Satan nous montre que la femme est entre les mains du diable. Satan a-tu montré que c'est sa propriété privée. C'est pourquoi quand une femme n'est pas dans le Saint-Esprit, née de nouveau, elle est prête à servir le diable. C'est cela, elle est méchante, elle a toute cette combine. Regardez, l'enquête mondiale montre que la plupart des crimes qui sont sur la terre, la plupart des maladies qui se passent sur la terre, 90% sont des femmes qui sont complices. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont elles sont comme ça, le diable, parce qu'elles aiment les biens de la terre. Oui, revenez à Dieu, une vraie chrétienne, un vrai enfant de Dieu. Oh, est-ce que je peux dire, est-ce qu'on peut me dire amen de l'autre côté? Amen. Oui, c'est vrai. Oui, malgré ça me fait des ennemis, mais c'est la vérité. Oh, oui, où ont-tu des ennemis? Quoi? Jézabel était ennemie de qui? D'Élie. Oui, malgré qu'il disait la vérité, Jézabel était peut-être allée trancher la gorge. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il fallait que cette femme appelée Rebecca, qui était là, démontre ses vertus. Quoi? Au verset 17, le serviteur courut vers elle, au devant d'elle, lui demanda, oh, laisse-moi boire à boire, laisse-moi prendre à boire, au verset 17. Qu'est-ce qui se passe? Oh, un peu d'eau et des cruches, et des tas cruches. Et au verset 18, elle répondit, bois, mon Seigneur. Elle a pas dit Seigneur, pourquoi? Avec respect. Quoi? Elle avait la vertu en elle. Elle avait tout gardé. Elle était vierge. Quoi? Donc, la maternité était saine. Elle avait quoi? Elle avait les vertus de femme. Oui, parce qu'elle parlait avec douceur. Elle avait quoi? Elle avait la vertu. Elle était féminine aussi. Oh, elle était féminine, Rebecca. Donc tout ça montre l'épouse. L'épouse doit être comme ça. Elle modèle. Oh, pas aller gauche à droite, pas fouiner. L'église ne doit pas fouiner partout. L'église doit écouter que la parole. L'église doit être dans la parole. L'église doit être dans la parole. L'église ne doit pas prendre tout. Oh, je pense que vient du Congo. Je pense que vient... Non, l'église doit penser que vient de la parole de Dieu. Oui, c'est exactement ça. C'est pourquoi Rebecca dit, bois mon Seigneur, respect. Oh, elle s'abaissa, elle s'empressa, elle baissa sa cruche au signe de respect. Oui, et sa mère, et lui donna à boire. Et quand elle finit, au verset 19, elle dit, quand elle eut changé, achevé de faire cela, elle dit, oh, je puiserai aussi pour tes chameaux. Quoi? Elle voulait faire boire aussi aux chameaux. C'était cela. Quoi? La vision de l'épouse. L'épouse et l'époux sont un. Oui, l'époux de Jésus comprend sur la parole. Et même si c'est dur, elle sait que ça c'est la parole. Elle va aller vers l'avant. Quoi? Faire boire les chameaux. Oui, faire boire les chameaux. Faire boire les chameaux. Quel travail compliqué. Faire boire un chameau. Combien boit un chameau? Oh, ceux qui connaissent la fin, j'ai dit 1000 litres d'eau, mais je ne sais pas si c'est ça. Mais un chameau boit beaucoup d'eau. Mais il y avait 10 chameaux. Et Rebecca voulait faire boire tous les 10 chameaux. Quelle force. Elle était une grande dame. Elle était préparée pour un grand mariage. Oui. Elle peut pas prendre un grand mariage. Rebecca, une vraie femme, elle peut pas prendre un grand mariage. C'est ça qui se passe. C'est pourquoi elle marquait bien. Et elle s'empressa de vider. Elle courut les habitudes d'une vraie femme qui s'empresse de servir son mari. Comment regarder les couples? Comment on voit les femmes sont gauches, les maris sont gauches. Lorsqu'on est à la maison, ils ne sont jamais collés, ils ne sont jamais serrés. Non, toujours un peu. Quoi? Des fausses femmes qu'on a aujourd'hui au Gabon, des fausses femmes qu'on a aujourd'hui dans le monde, qui sont calculatrices. Quoi? Rebecca s'empressa. Elle s'empressa car elle avait la nature de s'empresser. Lorsqu'elle avait servi son mari, elle avait l'habitude de s'empresser. Elle aimait s'abaisser. Ce sont les habitudes d'une femme qui était bien éduquée. Lorsque tu vois une femme qui n'aime pas s'abaisser, qui n'aime pas s'empresser vers un homme, ça montre qu'elle est rétrograde. C'est une femme qui ne désire même pas d'aller dans le mariage. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des femmes ne trouvent plus les maris. Pourquoi? Parce qu'un homme n'aurait pas voulu souhaiter dans sa maison avoir une femme rétrograde, une femme rebelle, une femme qui criait, une femme... C'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les églises ont encouragé les femmes à être des rebelles. Vous les voyez, elles prient, elles crient de nuit, de jour, et disant qu'elles délivrent le Gabon. Comment voulez-vous délivrer le Gabon? Alors que la Bible dit que priez dans le calme, priez dans le silence. Dieu vous entend, il n'est pas sourd. Mais comment les gens ont accepté que les églises les embrouillent et disent criez, Satan fuira. Satan est un esprit, il n'écoute pas comme nous. Même quand tu ne parles pas, il sait ce que tu veux dire. Quoi? C'est un esprit. C'est pourquoi, comment vous apprend ces choses et vous croyez? Et Rebecca s'abaissa, elle était une femme digne. Oui. Elle vida, elle montrait sa patience, elle nourrit tous ces hommes. Quoi? Les chameaux autant que moi, toutes ces forces. C'était quoi? Des puissances. Elle nourrit cela. Oui, l'église doit le faire. Quoi? L'église aujourd'hui a besoin de montrer qui elle est. Quand elle est autant que moi, elle est puissante, elle est remplie de vertus. Oui, on doit être des modèles. La Bible dit que nous sommes au sein de la terre. Comment on va percer ça veut dire qu'ils sont encore des chrétiens? Alors dans les parties mondaines, mangeant des braises avec les païens, et les païens montant nos limites, et cela, on appelle ça chrétien. Oh, quelle malédiction! Il y a dans les endroits où on fait les dépôts de Musungu, et on s'appelle, oh je suis pasteur, oh vous voyez, moi je délivre les gens. Comment, toi qui n'as jamais été délivré d'un dépôt de Musungu, tu vas délivrer quelqu'un qui est rempli de démons?
Oh, honte à toi. C'est cela, la malédiction. Et vous voyez, la plupart du temps, au lieu ce sont les pasteurs qui convertissent ces personnes-là, ce sont les païens qui convertissent vers les pasteurs. Quoi? Oui, parce que les pasteurs sont assoiffés d'argent, assoiffés des biens de cette terre. Oui, parce qu'ils n'ont jamais eu de voitures, ils n'ont jamais eu de belles maisons. Alors il faut trouver tous les stratagèmes. Mais vaut mieux mourir pauvre, être honnête, que de mourir riche, être malhonnête. C'est ça le problème. Oh oui, bien-aimés. Et vous voyez comment ces femmes ont pris leur pasteur comme des ngangas. Elles n'ont pas un seul pasteur, elles ont plusieurs pasteurs. Vous allez voir, parfois elles prient à gauche, elle a un autre qui soutient à droite, elles appellent ça la parole. Et parfois elles ont dans les maisons, des hôtels qu'elles appellent les hôtels de Dieu. Qui vous a de faire ça? Malheur à vous, vous faites des choses horribles. Et vous prenez des tables, vous installez des bougies, par vous placez la Bible et vous appelez ça hôtel. Et quel hôtel? Faites un hôtel où vous allez tout le temps venir à la prière pour dire Seigneur, je vais venir pour prier, mais pas pour venir là. Et parfois vous prenez ça pour servir à manger. Vous voyez, tellement de confusion comme ça, et vous appelez ça servir Dieu. Malheur à vous. Et Rebecca continua, et Dieu la bénit. Au verset 21, l'homme la regardait avec attention, oui, attentivement, avec attention, sans rien dire. Ouais, ton vrai mari, quand tu vas te regarder avec attention pour dire sans rien dire, et c'est une vraie femme. Frère, je te conseille de ne pas prendre une femme à vue à bord, dès qu'à prime à bord, dès que tu la regardes même dans un bar, dans un magasin, quelle que soit la manière elle est bâtie, quel que soit ce qu'elle est, ne fais pas. Elle est maligne, elle est rusée, car ce qu'elle fait là, s'habille avec tout ce qu'elle a au corps, c'est un piège. Elle a été tuée un piège. Car ce n'est pas tout ce qu'elle a au corps là qui montre que c'est une vraie femme. Même si elle a tout ce que vous voyez, les ongles bien coupés, fait une belle manicure, elle est allée au salon, ce n'est qu'un piège. Mais derrière ça, Satan t'attend, il te détruira. Sois attentif parce que le diable va l'utiliser. Oui, oh, je ne sais pas pourquoi Dieu me conduit là, mais je parle des mariages. Quand je parle des mariages, ça doit être sincère, ça doit être sérieux. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Car la mort est venue par le mariage. Oui, monsieur, c'est un problème de divorce. Mariage et divorce, oui. C'est pourquoi, regardez. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'empressa à voir. Au verset 22. Quand les chameaux eurent fini de boire, oh, l'homme ne pourrait pas s'empresser. L'homme ne pourrait plus supporter. Quoi c'est? Il prit des anneaux. Il prit le poids d'un demi-cycle d'or. Il prit des bracelets. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, de quelle fille tu es né? Tu viens d'où? Oh, le cas dit de Butchel. C'est lui qui m'a préparé. Je suis une fille race pure, de Neshor, de Milka. Oui. Une vraie femme, on la détermine parce qu'elle a prise dans l'éducation. Si ton père ne t'a pas éduqué, ta mère ne t'a pas éduqué, fais-toi éduquer. Parce que c'est malédiction. Et quand tu as laissé là dire, non, je m'en fous qu'on ne m'éduque pas. Et sœur, tu vas avoir un mari comme toi, quand vous êtes des rétrogrades, des gens qui n'ont pas de sens de la vie. Quand tu as besoin d'une vraie éducation, cherche-toi un vrai pasteur, cherche-toi un vrai homme, une vraie femme qui peut t'éduquer. Sinon, quel cas, tu seras une femme misérable, car tu ne vas rien apporter, car tu n'as rien de substance. Et c'est là, quand le gars regardait cela, il dit, mon Dieu, c'est une femme à prendre. Quand elle n'a jamais vu une telle femme, j'ai parcouru le monde, je n'ai jamais vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme fut prise. Quoi? C'était quoi? On est passé des pré-fiançailles, on est parti aux fiançailles. Quoi? Il fallait lui donner un agneau. Oui, c'est là où on voit un vrai foyer. Quoi? On l'a mis. On ne met pas une bague à une femme, on n'est pas sûr. C'est que beaucoup parmi nous, on a fait des erreurs. Par le fait d'aller chercher une femme, on en a parfois précipité et mettre une bague à une femme. Oh, pour nous c'est une erreur, mais on doit regarder encore clair. Parce que si ce n'est pas clair, prenez cette bague, dites, madame, donnez-moi ma bague, au revoir. C'est normal. Oh, c'était écrit. Joseph voulait aussi rompre avec Marie. Si ce n'était pas clair, chaque fois qu'on est dans les pré-fiançailles ou dans les fiançailles, la femme n'est pas à la hauteur, prenez votre bague. N'ayez pas honte. Prenez ça avec joie. Dites, madame, tu n'es pas digne d'être dans mon foyer. Oui, c'est pourquoi la période souvent des pré-fiançailles, c'est une période compliquée. Il faut bien mûrir l'idée. Parce que nous, on s'empresse, parce parfois on a besoin d'un sexe. Quoi? Dans nos cultures gabonaises, le jeune Gabonais est tellement privé de sexe, de telle sorte qu'il ne sait pas comment faire lorsqu'il rencontre une femme. Pour lui, le mariage, c'est le sexe. Et oui, ce soit le sexe qui a mené beaucoup des hommes à mettre les femmes dans les maisons. Parce qu'ils en ont besoin de s'assurer de ça. Pourquoi? Parce que nos parents nous ont rien enseigné que des choses vicieuses. On entend maman, toujours au nord, quand tu auras ton mari, quand tu auras ta femme. Ce n'est que ce genre d'enseignement qu'on a en Afrique. On n'a pas grand chose. Oh non, quand tu auras ta femme, tu auras les enfants, tu seras grand. Non, il y a d'autres enseignements qui peuvent nous amener à ne pas être seulement dans cette position. C'est pour ça que la plupart des Gabonaises, la plupart des Gabonais, la plupart des Africains, leur souci d'avoir une femme, c'est d'avoir le rapport sexuel. Oui, mais ce n'est pas ça le vrai souci d'avoir dans un foyer. Oui, parce que quoi? Parce qu'on ne nous a pas enseigné les principes de la vie.
C'est ça. L'Afrique a besoin d'être enseignée les principes de la vie. Nous, vous allez voir que la plupart de nos sœurs ne connaissent pas grand-chose dans les foyers, seulement sur le rapport sexuel. Nous, parfois, elles s'épuisent. Et puis, quand ça s'épuise, ça se casse parce que quand on voit que la chose essentielle est brisée, alors il n'y a plus de mariage. Parce que qu'est-ce que tu peux apporter au foyer? Tu ne connais pas préparer, tu ne connais même pas être une femme gentille, tu ne connais pas une femme bien, donc les rudiments de la vie, tu ne connais pas. Et le sexe aussi, tu ne connais pas. À la fin, qu'est-ce qu'il faut faire? Le foyer en lambeaux. Oui, monsieur. Oui, madame. Je vous dis la vérité. Oui, monsieur, je te dis la vérité. Si tu as été mal enseigné, tu vas comprendre que c'est ça la vie. C'est pourquoi revenez à Dieu. Reviens à Dieu. Tu verras, cela se passera. Et elle fut choisie. Qui c'est? Rebecca fut choisie. Et lorsqu'elle fut choisie, ouais, c'est posté, non. Oh, l'histoire montre qu'elle allait au point jusqu'au verset 67. Je ne vais pas peut-être terminer ça. Il y aurait tout un tas. Vous allez voir qu'après, elle va être conduite. Elle va aller dire à ses parents, oui, elle n'est pas comme les Gabonaises qui fuient les familles. Elles abandonnent les maisons des parents. Quoi c'est? Elle vit chez un copain sans l'ordre des parents. Quoi c'est? Une femme mal éduquée. Quoi? La plupart des Gabonaises vivent dans les maisons des copains sans l'autorisation des parents. Qu'est-ce qui se passe? C'est un pays qui est en lambeaux. C'est un pays qui ne comprend pas les principes de la vie. Quoi c'est? Parce qu'on fuit la misère. On fuit tout ce qui est bizarre dans nos parents. On essaie de trouver un mari et on devient otage parfois des parents, des autres parents. Quoi? Du concubin. Pourquoi? Parce qu'une femme qui abandonne ses parents pour s'attacher chez un homme, nous l'homme n'a même pas encore fait un exemple. Même pas. Alors, on appelle ça quoi? L'abandon parental. Quoi c'est? La misère frappant la Gabonaise. Et c'est ce qui amène aujourd'hui qu'il y a beaucoup de foyers qui sont conçus. Ça, des vrais foyers. Quoi c'est? Parce que la misère frappe. Si le gouvernement peut voir cela, alors que je suis en train de prêcher, cela marchera. Quoi? Un peuple qui n'est pas basé sur des véritables valeurs, c'est un peuple qui est appelé à l'échec. C'est cela, au lieu d'écouter les balivernes des réseaux sociaux où on parle tout le temps, juger les gens, on parle tout le temps. Non, ce n'est pas ça, Gabon. Ne vous dépensez pas tout votre temps à dépenser vos crédits, à écouter les réseaux sociaux qui vous distraient. Écoutez, non, qui vous ramènent dans le droit chemin. Oh, c'est comme mes vues, ne sont pas tellement nombreuses. Parfois, je peux atteindre 30, parfois, je peux atteindre 40, mais ils ne veulent pas aller plus loin parce que quand quelqu'un regarde, dit, oh, c'est pas mon genre de pasteur. Je ne veux pas voir ce genre de pasteur. Le diable a donné une qualité de pasteur et les gens aiment aller dans ce genre de pasteur pour écouter des faussetés. Oui, monsieur, mais quand je parle ici sur l'onction de l'Éternel, et ce que je dis est la vérité. Un jour, ça vous jugera. C'est la vérité. Et Rebecca est partie chez ses parents. Les parents disent, on veut voir le monsieur. Et oui, où était le marié? Il n'était pas là. Quoi c'est? Eliezer devait démontrer comment était le marié. Parce que le mari n'était pas là. Isaac n'était pas là. Mais qui représentait le mari? C'était Eliezer. Il fallait qu'Eliezer soit exemplaire. Donc, la qualité des biens qu'avait Eliezer déterminait qui était le marié. C'est comme ça. Lorsqu'un homme aime une femme, il fait tout pour la mettre à l'aise. Mais aujourd'hui, regardez ces hommes, bandits. Qu'est-ce qu'ils appellent le pauvre fille? Fumer le chanvre. Parce que quoi? Il faut faire un rapport sexuel sur l'effet de la drogue pour embrouiller la pauvre fille. C'est comment ça se passe. Elle devient esclave, des drogués. Quoi? Des jeunes gens condamnant des pauvres enfants dans des systèmes. Quoi? Des pauvres jeunes filles saines. Oh, qui étaient simples. Mais quoi? À l'effet des drogues, boire des boissons alcoolisées. Et ces boissons-là les font embrouiller. Et ça te tue comme ça. Quoi? Des hommes mal intentionnés pour embrouiller l'image de cette fille, la pousse à la boisson, d'où la plupart des jeunes filles sont aujourd'hui droguées, elles ne savent plus quoi faire. Qu'est-ce qui se passe? Le diable qui emprisonne des pauvres jeunes filles qui sont saines. Parfois, elles étaient gentilles, mais on fait de boire les alcools, fumer la drogue, la cocaïne, du chanvre indien. Cela les amène à être rebelles, des filles qui ne connaissent plus le bon sens de la vie. On les voit dans la rue, mal habillées, des pantalons déchirés par-ci, par-là. Tout ce qu'elles ont comme pensée, c'est un rapport sexuel. Derrière ça, de l'argent. D'où la posture argument. C'est le diable. C'est pourquoi la drogue est plus dangereuse même que les homosexuels. Oh, c'est vrai. On en voit aujourd'hui. La drogue commence par la bière, commence par le moussungu. Ce n'est pas la cocaïne seulement, mais tout ça, c'est la drogue. Oui, bien aimé. Si on peut se dire aujourd'hui à Sobraga de commencer à nous fabriquer des jus d'orange, mais comment l'État vivra? Oh, je ne vais pas dire autre chose. C'est cela. Alors, Rebecca, elle a dit aux parents, et cela marcha, et elle fut mariée. Mariée, le mari n'était pas encore là. Mais les parents ont commencé à faire comme font les parents, les bons parents, par ruse. Que font les parents? Par les esprits du diable. Les parents font souvent quoi? Des techniques de pouvoir manipuler leur fille au travers d'un homme qui a un peu d'argent. Nous, ce sont eux qui font des placements.
Lorsque tu n'as pas d'argent, tu n'es pas un bon beau-fils. Lorsque tu as l'argent, tu es un bon beau-fils. Qui amène les Gabonais comme ça? Ça montre la mesquinerie parce que la plupart des familles gabonaises ne sont pas basées sur la hauteur, sont basées sur la mesquinerie. Quoi? Ils veulent l'argent, ils veulent ceci. Ils pensent être riches au travers de la dot de leur fille. C'est pourquoi vous allez voir que les dots sont augmentés. Quand vous partez au nord, là-bas c'est grave. Quand vous partez au sud, ils ont imité aujourd'hui le nord. Maintenant, une dot va maintenant atteindre des millions et des milliards. Pourquoi? Parce que les gens veulent s'enrichir au travers de leurs carcasses filles qui sont parfois déjà épaves. Lorsqu'on regarde déjà, il n'y a plus rien. Elles sont tellement fardées. Regardez ce matin au mariage, les mariages des Gabonais, vous allez rire. Oh mon Dieu, un soi-disant traditionnalisme. Mais quand vous regardez bien, vous riez. Oh mon Dieu, pour voir la supercherie de l'escroquerie que la famille a mis en place, vous allez voir beaucoup les amendes. Oh, il faut faire des amendes. Oh, il y a beaucoup les amendes. Et on paye jusqu'à 30, 40 millions. Quoi c'est? Et quand tu n'as pas assez d'argent, c'est tout le sou. Jusqu'à ce que le marié retourne à la maison, il n'a plus rien. Quoi? Après le mariage, c'est la misère. Pourquoi? La belle famille vous a sucé, vous a renté, au point que vous n'avez plus rien. Quoi c'est? Un pays dans la perversité qui ne se marie pas par les valeurs, mais qui se marie par de l'escroquerie. Est-ce que l'État ne peut pas arrêter ça pour dire, bande d'escrocs, cessez de faire cela? C'est le diable qui le fait. Quoi? Un pays qui a perdu ses valeurs. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, quand je le dis, les gens peuvent dire qu'il est mauvais, c'est un faux pasteur, mais il faut que je le dise parce que la vérité va vous affranchir, a dit la Bible. Oui, alors c'est là, Rebecca est arrivée au stade où elle avait tout accompli. Elle a dit aux parents, ne me retenez plus, je vais partir. Oui, ne me retenez plus, je suis bon à aller vers Isaac. Isaac est au mien. Oui, l'histoire dit que, à la fin, elle prie, elle fut montée sur le chameau. L'église un jour, oh c'est cela. Oui, et Rebecca, oh c'est là. Oui, bien aimé. C'est pourquoi j'aimerais aller, oh si j'ai encore un peu de temps, qu'on peut voir cela, qu'on peut regarder bien. Qu'est-ce qui se passe ça? Jésus peut parler dans Matthieu 7, partant verset 13. Matthieu 7, 13 à 14. Il dit, étroit est le chemin qui conduit vers le chemin qui conduit vers la vie. Mais espacieux est le chemin qui conduit vers les ténèbres. Quoi? Satan élargit le chemin avec toutes les faveurs pour que les gens suivent le mauvais chemin. C'est pas dans le cas qu'aujourd'hui, Satan a bâti des grandes églises. Satan a bâti des grands bâtiments. Pourquoi? Pour que les gens pensent que là, il y a les grands bâtiments, là où c'est climatisé, c'est une belle église. C'est pas dans le cas que les enfants de Dieu, qui se disent enfants de Dieu, ne vont plus dans les églises où il n'y a pas que toi ou quelques bancs en bois, comme ces anciennes églises. Ils disent qu'aujourd'hui, c'est l'évolution. Et quelle est l'évolution? L'évolution de la parole ou l'évolution d'un bâtiment? Vaut mieux avoir un bâtiment qui a un lambeau, une bonne parole, que d'avoir un joli bâtiment climatisé avec un pasteur rétrograde qui est là de vous embrouiller. Il connaît la fausseté, il a traité les gens par la fausseté. Lui-même, il est faux. Car un faux ne peut pas trahir les faux parce qu'ils se connaissent. C'est exactement ça. C'est la vérité, bien-aimé. Alors, bien-aimé, c'est pourquoi il dit, c'est le chemin étroit que le chemin de Dieu. Oui, au chapitre 19, partant verset 6 à 8, il dit, l'épouse doit se préparer. Elle doit se préparer pour les noces. Oui, l'épouse doit se préparer. Après chapitre 19, verset 6 à 8. Oui, c'est pourquoi Paul pouvait dire, dans 2 Corinthiens chapitre 11, partant verset 1 à 2, que c'est moi, Paul, qui vous a fiancé. Quoi? Paul parle des fiançailles. Oui, il fiança qui? Il fiança l'épouse. C'est Paul qui fut le premier apôtre des nations. C'est lui qui a mis le fondement. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 3. Oui, c'est lui qui a mis le fondement. C'est lui ici, quelqu'un met un autre fondement que celui que j'ai mis qui soit anathème. Galates 1:8, c'est cela. C'est le diable qui a de tordre l'église dans tous les sens. Mais l'église de Dieu vivant ne va pas se tordre. Elle va de l'avant. Elle suit la parole. Le suivi continue. À quel moment Paul a mis les fiançailles? N'oublions pas que les fiançailles, c'est la première étape où vous êtes mariés. Les fiançailles sont vous choisis, mais les fiançailles, c'est là où vous êtes mariés. Première étape de mariage, ce sont les fiançailles. Donc, Joseph était fiancé à Marie, ils étaient déjà mariés. Mais cela n'exclut pas que lorsque vous avez trahi par les fiançailles, on vous exclut. Oui, monsieur. Est-ce que la loi gabonaise ne peut pas être rectifiée? Et regardez tous ces processus-là pour dire qu'il y a 5 processus. Il y a les pré-fiançailles, il y a les fiançailles, il y a la célébration du mariage, il y a les noces et il y a la lune de miel. Combien de gens amènent leurs femmes après le mariage à la lune de miel? Oh, mais ils sont tellement rentés, ils n'ont plus d'argent, ils ont été essoufflés par les parents, ils n'ont plus rien. Donc au Gabon, on ne connaît pas ce qu'on appelle la lune de miel. La lune de miel s'arrête où? Lorsqu'on fait la fête nocturne, après, je ne sais pas qu'on appelle, et les gens viennent danser là, et chacun met une robe de cercueil, je veux dire une robe de deuil, et les gens viennent là, on appelle ça soirée. Oh, malheur à vous! Comment vous, qui aimez une femme, ne pouvez pas la mener dans les noces de l'agneau, les vraies noces, et pourquoi parler la nuit de miel, là où la femme ne travaille pas, alors qu'aujourd'hui,
les mariages deviennent un calvaire. Allez-y bien dans un foyer, vous calmez là-bas comme une épave. Quoi c'est? Vous devenez esclave d'une famille. Vous travaillez, vous êtes là maintenant comme la boniche et vous lavez les habits de tout le monde, des cousins, des tontons et tout cela. On appelle ça mariage. Je vais dire, on appelle ça souffrance. C'est le diable qui fait cela. C'est pourquoi le diable a été tué comme ça, le père de banditisme. Et c'est cela. Rebecca n'a pas souffert dans son foyer. Elle était un modèle. Lorsque vous êtes marié dans une famille, on faut qu'on vous chouchoute. Mais on ne va pas vous maltraiter comme si vous n'avez rien. Et beaucoup de gens sont là. Et vous prenez, hormis l'esprit de votre famille, vous prenez aussi l'esprit de la famille dans laquelle vous êtes accueillis. Quoi? Si vous avez une famille qui était bandite, et vous trouvez aussi un mari qui a une famille bandite, ça vous fait bandit au carré. Et vous devenez bandit. Quoi? C'est le diable. Alors le diable est prêt à pervertir le monde dans tout ce qu'il a voulu. Oui. Alors, bien-aimé, c'est pourquoi Jésus pouvait dire, dans Matthieu 25, il y avait 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Pourquoi 5 folles et 5 sages? Parce qu'il y avait les sages, il y avait les folles. Il dit, mais arrivé un moment, c'était quoi? C'était les pré-fiançailles, c'était une histoire de mariage. Mais arrivé un moment, il faut qu'on les marie. Mais pourquoi on n'a pas marié les folles? Parce qu'elles étaient folles. On ne marie pas les femmes folles. On ne marie pas les femmes folles. Elles n'apportent rien de bon. Elles sont folles. Elles font semblant d'être vierges, mais elles sont folles. Il faut marier une femme sage, une femme digne. Et c'est cela. C'est pourquoi remarquez qu'arrivé à la fin, l'époux n'entre qu'avec les sages, pas les folles. On laisse les folles. Pourquoi? Les folles font semblant d'être sages, mais elles ne sont pas vraiment sages. Elles sont folles. Donc les églises sont folles aujourd'hui. Elles vont dans tous les sens. N'allez pas à les églises folles. Oh, il faut prier la minuit. Il faut chasser le diable. Il faut chasser le diable du président. Chasser le diable du ministre. Chasser le diable même de ton propre chien. Donc même le chien, il faut... Oh, vous savez, même le pot cafard qui montre que vous êtes sale. Alors il faut le chasser. Il faut le poursuivre toute la nuit. Même la peau chauve-souris. Comme les chauves-souris marchent la nuit, c'est le diable. Lorsque la chouette part, c'est le diable. Tout est diable chez les Africains. C'est le problème de l'Africain. Quoi? La méconnaissance de la parole. Dieu savait qu'était la chouette, c'est Dieu qui l'a fabriquée. Dieu savait qu'il était là, le hibou, c'est Dieu qui l'a fabriqué. Même quand vous traitez le hibou des sorciers, c'est le diable, c'est la méconnaissance de la parole. C'est un peuple qui est perverti. Et c'est cela, revenez à Dieu. Alors, bien-aimé, c'est pourquoi je vais dire que l'épouse doit être préparée. Oui, monsieur, l'épouse doit être préparée. L'épouse doit être préparée. Et je dis, il y avait 5 étapes. Et c'était un type de 5 mariages, plutôt 5 fêtes qu'on faisait en Israël, selon Lévitique 23. Oui, il y avait 5 fêtes, bien-aimés. Oui, la fête qu'on appelait la fête des pains sans levain, Lévitique 25, 23, partant de verset 6 à 8. La fête des pains sans levain qu'on appelle Pâques. C'était la première fête. Deuxième fête qu'on appelle la fête des moissons. Lévitique 23, 9 à 12. C'était la deuxième fête. Troisième fête, la fête qu'on appelle la fête des trompettes. Lévitique 23, 23, 24. Troisième fête. Quatrième fête, la fête d'expiation. Lévitique 23, 26 à 32. Quatrième fête. Cinquième fête, Lévitique 23, 33 à 34. Qu'on appelle la fête des tabernacles. Cinquième fête. Donc, les choses sont positionnées. Mais quelles sont ces fêtes-là dans le dispositif de la spiritualité et dans le plan du salut? Vous allez remarquer que Dieu, comme Rebecca, à la fin, Rebecca finit par aller sur les chameaux. Lisez toute l'histoire. Il finit par... Ce sont les chameaux que Rebecca avait nourris, qui ont amené Rebecca vers ses enfants, vers plutôt son mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les chameaux, l'église doit nourrir les chameaux. Qui sont les chameaux? Oh! Si vous n'avez pas un vrai pasteur pour vous dire qui sont les chameaux en 7 ans, vous allez vous perdre. C'est pourquoi un vrai pasteur doit vous positionner sur la parole pour que vous ne puissiez pas avoir un évangile d'histoire, un évangile qui n'a pas de sens. Il faut avoir un pasteur qui essaie d'enchancer l'évangile de ce temps passé et l'évangile du présent pour que vous puissiez savoir à quelle position vous êtes. Jésus l'a dit, selon Matthieu 16, je pense. Il a dit cela, Matthieu 16, partant du verset 1, lorsqu'il dit, Israël, tu n'as pas le temps de ta visitation. Tu ne connais pas le temps. Alors que quand il est jour, tu dis qu'il est jour. Quand il est nuit, qu'il est nuit. Quand tu connais, tu le connais le jour, la nuit, mais tu ne connais pas le temps de ta visitation. Oui, le grand ne connaît pas le temps de ta visitation. La même chose, on peut voir ça dans Daniel, chapitre 9, partant du verset 1 à 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel a marqué un stop. Et Daniel a commencé à regarder le livre de Jérémie. Qui était Jérémie? Le prophète qui avait prédit l'histoire qu'ils allaient se retrouver en captivité en Babylone. Mais qui est aujourd'hui notre Jérémie? Le Jérémie d'aujourd'hui, c'est William Branham, qui Dieu a donné la possibilité de nous montrer
quel est le plan du salut et qu'est-ce qui va se passer sur la terre. Vous continuez à négliger ça, pourquoi? Parce que vous pensez que le courant éveillé, pentecôtiste, charismatique, que cela a un salut dedans. Elles sont mortes, ces églises sont mortes. Les pentecôtistes charismatiques ne seront plus rien. La Bible dit qu'elles vont être liées. Quoi? Satan est sur eux. Satan a montré leurs limites. Satan les a montré qu'ils ne valent rien. Quoi? Les courants pentecôtistes charismatiques sont limités au bien matériel. Il n'y a pas Dieu dedans. C'est pas comme quel est l'évangile? C'est l'évangile social, mais avec du charlatanisme. Qui est un charlatan? Un homme qui fait un peu de mélange. Un homme qui ne connaît pas grand-chose, mais qui fait paraître qu'il connaît grand-chose. C'est ça les églises. Donc elles ont imité leur maman catholique, qui est la grand-mère des églises. Parce que la maman des églises, les protestants, a mis au monde les petits-enfants qu'on appelle les éveillés. Et c'est ce qui a fait toute la confusion. Est-ce que Dieu a dit de faire ça? Non. Depuis 325, partant des catholiques, des protestants, des éveillés, avec tous les courants possibles qu'on voit aujourd'hui, ça embuie tellement de choses, et que lorsque la vraie lumière arrive, personne ne connaît la vraie lumière. Mais un vrai enfant de Dieu reconnaît la parole de Dieu. Amen. Et un vrai, quand il écoute le son, comme cet enfant, l'histoire de cet enfant, quoi? Le bébé aigle, qu'un fermier avait confondu, voulant élever un bébé aigle avec les poussins. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il y a eu le cri, qu'est-ce qui s'est passé? L'aigle a commencé à comprendre ce cri. Malgré que l'aigle mangeait les vers de terre quand il était petit, mais ce n'était pas bien pour lui. Vous savez, lorsqu'un enfant de Dieu mange une nourriture qui n'est pas appropriée à sa personne, ça, il sent que ce n'est pas la parole. Mais lorsque la parole descend, il finit, même s'il était membre d'une église, même s'il avait donné un titre, même s'il était pasteur, même s'il était quoi, même s'il était bishop, évêque, il préfère tout abandonner pour suivre la voie de l'Éternel. C'est ça un vrai enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Les faux sont-ils attachés au titre? On m'a donné le nom de prophétesse. On m'a donné le titre. On me donne, le pasteur me donne, c'est installé tous les mois. Oh non, j'ai participé aux réunions. Oh non, j'ai fait. Mais ça n'y a pas avec la parole de Dieu. Même si tu passes dans 1000 réunions, tes réunions peuvent vous aller à l'enfer. C'est pourquoi un enfant de Dieu va vers le Seigneur et dit, cela est juste. Alors, si le bébé entend le cri de sa maman, elle dit, je n'ai jamais entendu un cri comme ça. Ça, c'est pas le cri de la maman qui m'a tué élevé. Car la maman là avait un cri qui était coq. Mais moi, je m'écris, ah! Et la maman dit, ne crie pas comme ça. Moi, je ne sais pas quand tu cries comme ça. Parce que nous, les poulets, ne crient pas comme ça. Il dit, mais moi, j'ai la nature de quelque chose qui crie. Tu vois, ah! Pourquoi? Parce qu'elle était aigle. Lorsqu'elle a écouté la voix de l'aigle, ça, c'est la voix que je voulais entendre. Et la maman dit, bats les ailes. Et elle a commencé à battre les ailes. Elle dit, bats plus, sors de la dénomination, sors des églises, sors des systèmes. Le diable va les éreinter. Ils iront dans les ténèbres. Ils n'iront pas au millénium. La Bible dit que toutes les églises de ce monde n'iront pas au millénium. Cette fois, ils ne prêchent pas ceux qui ne connaissent pas. Oh, ils prêchent quoi? Oh, les maris de nuit, femmes de nuit, oh, ceci, oh, mystique, fils nocturne. C'est la distraction spirituelle. Mais toi, bats les ailes, va vers le ciel. Dieu va te prendre. Alors c'est pourquoi, regardez bien, c'est pourquoi je disais que les 7 ans de l'église, quoi? Oh oui, Actes chapitre 15, partant de verset 13, oui, ça commence par là. Dieu choisit quoi? Une épouse. Par 7 ans de l'église, Apocalypse chapitre 1, par chapitre 2, chapitre 3. C'est là où Dieu choisit. Il y a 7 temps sur lesquels Dieu a programmé pour choisir les élus. Ça commence au premier siècle par l'apôtre Paul, Romains 11. Et Paul a commencé dans les années 53. Son ministère a grandi. Après notre appui, c'était Irénée. Après notre appui, c'était Martin. Après notre appui, c'était Colomba. Après notre appui, c'était Luther. Après notre appui, c'était John Wesley. Après le dernier appui, c'était William Branham au XXe siècle. Donc, le plan du salut était là. N'est pas quoi ça allait en enfer. Et chacun avait un message précis par rapport au temps. Oui, monsieur, c'était les âges de l'église. On est passé par là, oui. C'était ça. Quoi? Les préfiançailles. Les préfiançailles ont commencé au temps de Paul. Regardez bien. Il dit, oui, c'est moi qui ai fait les choix de tout ça. Donc, tout pasteur qui prêchait contre ce que Paul disait ne peut pas qualifier ceux qui croyaient au message de ce temps-là. Donc, tous les prédicateurs devaient être soumis à ce que Paul avait dit. Oui, si dit Paul dit si un homme, même un ange, venait prêcher un message contre ce que je prêchais, qu'il soit maudit. C'est ce qu'a dit l'apôtre Paul. Oui, monsieur. Quoi c'est? Les pré-fiançailles. C'est là. Maintenant, après, il faut maintenant faire les fiançailles. Qui a fait les fiançailles? Paul qui a commencé. Romains 11. C'est Paul. Et Galates aussi. C'est Paul qui a commencé les fiançailles. Après les fiançailles, on sait qu'il y a pré-fiançailles, après il y a fiançailles. Mais
quand on parle de fiançailles, c'est l'apôtre Paul. C'est probablement que Actes chapitre 2, selon la Pentecôte, on dit qu'est-ce qui se passe? On dit, ils attendaient d'une voix, il y avait comme un but, d'une voix qui est descendue. Et il y a des colonnes de feu qui sont posées sur la tête. Ils ont commencé à parler en langue. Quoi c'est? C'était la Pentecôte. Quel rôle du prophète du temps de la fin? Il ramène les gens au temps de la Pentecôte. Quoi? À la vraie parole. Mais est-ce que l'église s'arrête là? Non. L'église continue. Et ça ne passe pas au parler en langue, aux prophéties. Ça, là, le diable va imiter ça. C'est pas le matin dans l'église, et on pense encore, oh Dieu m'a dit, même les souleurs des samedis viennent le dimanche, les sœurs, les femmes, soi-disant hommes, les soulards, des ivrognes, des bandits qui ont fait le bandit tout le week-end, le dimanche ils viennent là pour Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu t'a dit quoi? Dieu m'a dit, il ne faut pas faire ça. Dieu, quand il parle de manière précise. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu m'a dit, il ne faut plus boire. Mais toi-même, tu bois. Toi-même, tu poses encore la boisson. Dieu a dit, l'église est dans la souillure. Dans la souillure. Quelle souillure? Non, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Oui, il y a tellement de confusion. Donc, aujourd'hui, les vieilles mammouths viennent dans les églises et deviennent des prophétesses. Elles sont là. Il y a une là qui était venue ici. Elle a commencé avec coco. Quand la parole est sortie, elle est partie s'asseoir. Elle a disparu de l'église. Pourquoi? Parce que le diable aime qu'on entretienne des vieilles cocottes comme ça. Elles sont là, et qu'elles confondent le pasteur. Elles se partagent les dîmes et les offrandes. C'est leur but. Parce qu'elles n'ont rien à faire. La dîme que vous leur donnez, c'est pour les donner à manger à leur famille. Donc elles sont là. Elles disent non, moi je suis prophétesse, je suis une grande dame, hein. Dieu m'a élu. Hein? Et elle était là, coco. Je voulais faire le mumbili dans l'église. Je dis, sœur, assois-toi. C'est pas le mumbiliman ici. C'est pas le bilomboman ici. On a quitté le bilombo, on a mené ça en Christ. C'est le diable. Alors, c'est pourquoi les fiançailles devaient se faire par l'apôtre Paul. Oui, monsieur. C'est que l'apôtre Paul est celui le type de la Pentecôte. Et à la Pentecôte, selon Malachie 4, verset 56, il est dit que un prophète viendra ramener les cœurs des enfants vers les cœurs des pères à la Pentecôte. Quoi? Parce qu'après le premier siècle, le diable s'est organisé, a mis les gens dans les ténèbres. Quoi? L'église a sombré durant les âges. Mais elle a commencé à renaître au temps de Luther. Quoi? C'était quoi? C'était le temps de la tige. La tige a commencé à repousser. Après, on a vu la Grette avec Wesley. Mais après, les Grecs, on a vu la balle au temps de William Branham. Au temps de la Pentecôte. Oui, monsieur. Parce que William Branham était ce pont entre la Pentecôte et le blé. C'est pourquoi William Branham, c'était un pentecôtiste. Il dit ça les 70 semaines dernières, sa prédication. Il dit, je suis pentecôtiste. Mais quel pentecôtiste? Pas des églises éveillées. Non. C'est pourquoi, regardez bien, Malachie 4 le dit. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 2. Et c'est là dit Lévitique. Mais, qu'est-ce que ça amène? Ça amène à la troisième fête. Quoi? À l'avènement, la fête de la célébration du mariage. Donc, en d'autres termes, selon Apocalypse chapitre 10, partant de verset 1 à 7, le mariage se fut avec Jésus, avec l'épouse. Ou, dans l'Apocalypse chapitre 10, partant du verset 1 à 7. Quoi c'est? L'épouse de Jésus devait se marier à la parole. Quoi? Le livre devait être ouvert. Quoi? Le livre de la révélation des 7 sceaux. Le livre qui a été caché depuis le temps de Daniel, Daniel 12, 4. Le livre devait être ouvert. Quoi? Oui, le livre devait être ouvert. C'est pourquoi, bien aimé, le livre, lorsqu'il est ouvert, c'est pas un petit livre, c'est un vrai livre. Et tout était caché à l'intérieur. Quoi? La révélation des 7 sceaux. Tout était à l'intérieur. Quoi? Le plan du salut. L'acte de mariage. C'est là où Jésus devait se marier. Quoi? Par procuration. Qui allait faire cela? Eliezer. Jésus allait recevoir Rebecca. Où c'est? Dans le chameau. Quoi c'est? Dans les noces. L'épouse ne va recevoir Jésus que dans les airs. Quoi? À l'enlèvement. Quoi c'est? Donc la seconde venue de Jésus s'est fait liée à l'enlèvement. C'est pourquoi je ne savais même pas comment ça se passait. Quoi? Ils n'ont pas compris William Branham. C'est un spirituel, monsieur. C'est vrai, monsieur. Pourquoi? Clairement, regardez bien, c'est là où il y a le mariage. Quoi? Le mariage s'est fait lorsque les sceaux sont ouverts. Quoi? Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7. Lorsqu'il ouvrit le livre, il y a eu un silence. Quoi? Jésus allait chercher quoi? Il allait chercher le livre. Quoi? Le livre de la rédemption. Où tout était caché. Quoi? Tous les biens. Quoi? Oh, bien-aimé. C'est pourquoi William Branham, en ce temps, devait jouer le rôle du maire.
le maître qui allait marier Jésus avec l'épouse. C'est pourquoi Jésus lui-même, qui est lancé le jour, qui est le maire de paix, donne le flambeau à William Branham. C'est quand remarqué que William Branham vient avec lui au-dessus de sa tête. Quelle est cette lumière? C'est un shalom, c'est la paix, c'est un juge de paix qui célèbre le mariage. Mais comment ça s'est passé? Mais c'est mystérieux. Le juge de paix, le prophète sur la terre et le juge invisible donne la passation de service à un juge terrestre. Parce que le mariage doit être terrestre. Alors, pour que ça se passe, il faut un homme terrestre. Alors, la Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé les prophètes. Donc, c'est pourquoi il doit avoir un peu au temps de la fin. C'est William Branham. Quoi? Jésus lui donne la vertu d'un juge de paix. C'est quand on remarque là au-dessus de la tête de William Branham, il y a une nuée. C'est un type de juge de paix qui célèbre le mariage entre l'époux et l'épouse. Et c'est là où il s'est passé le mariage. De même que Paul a dit il a fiancé, William Branham, lui, il a marié. Donc, qui c'est le mariage? C'est le mariage de William Branham. Parce que quand on est là, les fiançailles, on peut encore se séparer. On peut dire que non, ça on a été trompé. Si tu as été trompé, tu chasses la femme là pour dire je ne suis pas d'accord. Mais quand on est marié, c'est terminé. On a tout bien vu. On pense que ça marchera. C'est toi-même qui as pris le bon ou le mal. Assume. C'est pourquoi, bien aimé, regardez bien. C'est pourquoi ça se passe où? Regardez bien. C'est clair. Regardez bien. C'est pourquoi on a remarqué que dans Matthieu 24, partant verset 3, on parle de Jésus-Christ. À quand elle viendra l'avènement? L'avènement c'est quoi? Mais c'est le mariage. C'est pourquoi on remarque que dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 16, c'est l'histoire de l'enlèvement. Qu'est-ce qui se passe dans l'enlèvement? 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 15. C'est là où se passe. C'est là où on remarque que le mariage, il y a tout un processus. 1 Thessaloniciens. Avant que ça se passe, oui, pendant verset 15 au verset 16, voici en effet ce que nous vous disons, nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement. Donc il y a d'abord un avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Il y a l'avènement, c'est là où se passe le mariage. Le mariage, donc, tous les saints du début des âges jusqu'au temps de William Branham devaient s'unir à la Pentecôte, après la Pentecôte, pour voir l'ouverture des sceaux. C'est là où se passera le mariage. Les sceaux, c'est l'acte de mariage, c'est le livre de la rédemption qui montrait que chacun de vous était présent dans le mariage. Comment a été choisi Rebecca? Il fallait que Eliezer atteste que c'est elle. Il y avait les bracelets. Quel type fait les bracelets? Quel type fait l'anneau qu'on avait donné? Mais le signe du mariage, prends-le, c'est fini, tu es scellé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après? On doit donner les biens à Rebecca. Donc, les biens de Jésus reviennent à Rebecca. Les biens d'Isaac revenaient à Rebecca. Elle devait les savourer. Oh! Et c'est cela. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, c'est le Seigneur lui-même, donnant cette place à William Branham, mais ça du temps de la fin, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette. Oui, il y aura un signal donné. Et William Branham dit que cela se passe quand? Dans le livre appelé quoi? L'enlèvement. Il dit c'est trois étapes. Trois étapes. Le message appelle l'enlèvement. Qu'est-ce qui se passe dedans? Les trois étapes. Oui, qu'est-ce qui se passe dans les trois étapes? Le message appelle l'enlèvement. Page 41. L'enlèvement, page 41. Les trois étapes, qu'est-ce qui se passe? Page d'abord 40. Page 40 et page 41 en enlèvement. Qu'est-ce qui se passe? Paragraphe 152. Premièrement, il y a d'abord un cri de commandement. Puis, il y a une voix. Et ensuite, une trompette. C'est quoi le cri? Quel est le cri? Le cri de commandement, c'est le messager. Donc, le messager, lorsqu'il prêche le message, c'est ça le cri. De la première chose, quand le message était prêché, c'était le cri. Quoi? William Branham qui le fait. Quoi? Pour préparer les gens. Après quoi? Deuxièmement, c'est quoi? C'est la voix. Quand la voix sort, c'est quoi la voix? C'est la voix qui ressuscite. C'est la même voix qui était sortie quand Jésus, dans Jean 11, 38, 44, appela Lazare de la tombe à la vie.
Quoi? La même voix. Donc, quand le message sera prêché, les gens vont ressusciter. C'est cela. C'est exactement ça. Et après, la troisième chose, c'est quoi? Il y a une troisième chose. Quoi? Il y a une dernière trompette. Quoi? Il y aura une dernière trompette. La dernière trompette va se faire où? Quand on va partir, quoi? À la rencontre des jeux dans les airs, il doit y avoir une dernière trompette. La dernière trompette se fait lorsque le saut s'accomplit. Le septième saut s'accomplit. Il y a un problème de révéler les sauts et l'accomplissement des sauts. Donc, l'accomplissement des sauts se fait lorsque la dernière trompette est trompetée. Donc, c'est pourquoi l'épouse attend la dernière trompette, qui est quoi? L'accomplissement du septième saut. Le septième saut, c'est ça le titre de la dernière trompette chez les païens. Mais, nous sommes à combien de temps? On est pratiquement arrivé à la fin parce que le livre est déjà ouvert. La dernière chose qui manque maintenant, c'est l'accomplissement du septième saut. Quoi? La dernière trompette. Cette dernière trompette-là qui amène à ce que l'épouse parte. C'est là le problème. Maintenant, quand on n'enseigne pas ça aux gens, il y a une voix confuse. Comment les gens peuvent comprendre la parole? Donc, les églises font un mauvais travail. Ils brûlent les cartes pour que les gens ne puissent pas avoir la voix du salut. Qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé des rebelles. Des rebelles dans le monde. Quand vous prêchez l'évangile, les gens ne croient pas. Quoi? Les églises ont fait un travail. Satan les a utilisés pour faire dans nos quartiers, pour faire dans partout des rebelles, des gens qui ne croient pas la parole. Ce n'est pas vrai ce que le monsieur dit. Ce n'est pas juste. Mon pasteur ne dit pas ça. Mais ce n'est pas ce que ton pasteur dit. Mais c'est ce que dit la parole de Dieu. C'est là le problème. C'est la vérité, bien-aimés. Oui, c'est pourquoi. Oh, peut-être qu'on a l'occasion. Peut-être que je n'ai pas tout le temps. C'est un message capital. Nous sommes à la troisième phase. L'avènement. Que dit William Branham par rapport à l'avènement? Il dit, ne confondez pas l'avènement et la seconde venue. Oui, écoutez bien l'avènement. Il dit, l'avènement, ce n'est pas la seconde venue. Écoutez bien, bien-aimés. Le message appelé Je vais girer, page 2. Oui, deuxième partie. Écoutez, ne confondez pas l'avènement et la seconde venue. Quoi c'est? Page 32. Je vais girer, deuxième partie. Page 32. Ne confondez pas l'avènement et la seconde venue. C'est là le problème. Écoutez bien. C'est la fin de l'attente. Paragraphe 174. C'est la fin de l'attente de la sémence royale. Et il est ici. C'est l'apparition. Quoi c'est? Donc, l'avènement du Seigneur, c'est lorsqu'il a apparu dans la nuée. C'était pas la seconde venue. Ne confondez pas la seconde venue et l'apparition de Jésus dans la nuée. C'est l'apparition, c'est l'avènement. Avez-vous déjà essayé de faire une différence? Il y a un passage de la Bible. Vous savez, je n'ai pas le temps d'aborder cela. Il est parlé de l'apparition de Christ et ensuite de la venue de Christ. Ce sont deux choses différentes. L'apparition et la venue, il apparaît maintenant. Donc, maintenant là, lorsque la nuit avait fait là, c'était l'apparition. Donc, l'avènement. Mais après, c'est la seconde venue. Donc, ce qui s'est passé le 28 février, ce n'était pas la seconde venue. C'était l'apparition. C'était l'avènement. On peut lire autant de choses comme ça. William Branham. Alors, frère, alors qu'on s'arrête seulement à l'avènement, si Dieu le permet, mercredi, on va éplucher à nouveau. Parce qu'on va aller jusqu'à ce qu'on va comprendre le plan du salut s'ouvrir. Pourquoi on peut situer ça par rapport au temps de Salomon? C'est quoi bâtir le temple? Pourquoi les matériaux étaient faits de l'or, de l'airain, de l'argent, tout ça? Que veut dire tout ça? Ce sont des symboles. Alors, si un pasteur connaît la parole, mais ne connaît pas, lire ce qu'on appelle la symbolique. Le symbolisme, il n'est pas un vrai pasteur. Car même la Bible, au temps de la fin, dans l'Apocalypse, est écrit en symbole. Alors, passez un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.